بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété. Et qui c'est qui peut me définir c'est quoi la piété? D'accord, c'est accomplir les obligations et éviter les interdits. Et ça n'aura lieu que si la personne elle apprend qu'est-ce qui est obligatoire dans la religion et qu'est-ce qui est interdit afin de l'éviter. D'accord? C'est pour ça qu'il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait un de ses compagnons qui s'appelle un des compagnons, j'ai oublié maintenant comment il s'appelle, ça va revenir Inch'Allah. Ce compagnon-là, il disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il a dit les gens ils demandaient au prophète alayhi salatu wassalam concernant qu'est-ce qui est bien en islam. Et moi je le questionnais concernant qu'est-ce qui est mal de peur que cela ne m'atteigne. D'accord? Hudhayfa ibn al-Yaman il s'appelle. Il disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Ça veut dire les gens, Hudhayfa ibn al-Yaman il disait les gens ils questionnaient le prophète qu'est-ce qui est bien en islam. Et lui il demandait qu'est-ce qui est mal en islam. Comme ça tu l'évites. C'est-à-dire qu'apprendre la religion c'est aussi apprendre qu'est-ce qui est interdit. Alors souvent dans les cours on dit par exemple ça c'est interdit ou ça c'est pas bien, etc. Ça veut pas dire qu'en islam tout est interdit, que du haram partout, etc. Non, mais si on dit tout ce qui est licite, tu as le droit de boire du café, tu as le droit de manger des gâteaux, tu as le droit de, je sais pas moi, de conduire une voiture, tu as le droit d'apprendre la religion, tu as le droit de porter le khamis, tu as le droit de porter un t-shirt, tu as le droit de porter un pantalon. Si on fait la liste de tout ce qui est permis, tu vas dire moi en islam tout est permis. Bah, c'est plus facile de faire la liste de ce qui est haram, de ce qui est permis, parce qu'il y a plus de choses permises que haram. Donc quand tu apprends la religion, tu apprends ce qui est interdit. Si quelqu'un il entend que ces cours-là, il va dire mais en islam tout est haram. Non, il y a plein de trucs qui sont permis. Mais nous notre objectif c'est d'éviter les interdits. C'est pas de chercher tout ce qui est permis pour le faire. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est pour ça que le chapitre des péchés, ça c'est un chapitre malheureusement que cependant il est très peu enseigné aussi. Et malheureusement même dans les livres de religion, souvent tu as la croyance ou un peu la croyance, purification, prière, et puis des fois ça s'arrête. Al-Akhdari par exemple, tout le monde connaît Al-Akhdari. C'est un grand savant algérien, rahimahullah. Mais dans son livre, il parle des péchés dès le début, mashallah. Alhamdulillah. Il cite certains péchés. Il cite en tout premier qu'il faut avoir la bonne croyance, qu'il faut en sorte que ta croyance soit la croyance des musulmans. Et il explique l'importance d'éviter les péchés, la médisance, les insultes, les choses comme ça. Et que c'est un devoir sur chaque musulman d'apprendre la religion avant de s'engager dans une chose. Vraiment, c'est une super intro. L'Akhdari au début, c'est vraiment important l'introduction. Et c'est très rare que tu trouves un livre qui débute par ça. Souvent, ça, c'est à la fin des livres qu'on. Dans Ibn Ashir, c'est tout à la fin qui parle des péchés. Quand tu parles de tasawwuf et tout ça. Mabadi, fait tasawwuf. Fait tasawwuf. Et. J'ai du mal à respirer. Et alors que c'est super important, il y a beaucoup de livres, et ben après l'Akhdari ça s'arrête à la purification de prière et c'est fini.
C'est rare de trouver des livres qui englobent tous les sujets de la religion. Donc c'est pour ça que des fois il y a des chapitres qui ne sont pas forcément beaucoup enseignés, comme les transactions, comme le chapitre du mariage, comme le chapitre du Hajj et de la Umrah. Là on va bientôt partir Inch'Allah à la Umrah, Inch'Allah. Et il y a un frère qui part avec nous, il m'a dit je pensais pas que c'était un grand chapitre la Umrah. Moi je vois les gens ils partent comme ça, ils pensaient juste voilà tu vas, tu connais deux trois trucs et c'est bon. Je lui dis mais mon frère le chapitre du Hajj c'est un des chapitres les plus longs dans le livre de Fiqh. C'est vraiment c'est hyper long le chapitre du Hajj. Parce qu'en plus dans le Hajj tu as plusieurs actes. Tu as la station à Arafat, donc toutes les conditions de validation à Arafat et quand est-ce que tu l'as fait, c'est quoi les sunnas. Tu as après chercher les pierres à Muzdalifa, la nuitée à Mina. Après, tu as toi, il faut tourner la Kaaba, comment tu tournes sur la Kaaba, qu'est-ce qu'il y a de nul au tawaf, c'est quoi le tawaf, dans quel sens tu tournes, c'est quoi les conditions de validité, qu'est-ce que les choses qu'il faut que tu dois faire pour le tawaf. Après, tu as le Sari, les 7 trajets entre Safa et le Marwa, c'est pareil, les conditions, qu'est-ce que tu dois éviter, quand est-ce que c'est pas valable, quand est-ce que c'est valable. Après, couper les cheveux ou raser la tête pour les hommes. Parce que pour les femmes, c'est haram de raser la tête. Et certains ont dit que c'était conseillé. Et qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui n'est pas valable, etc. Et après, il y a tous les interdits. Il y a 10 types de choses qui sont interdits dans le Hajj et la Umrah. De se parfumer, de s'enduire la barbe et les cheveux avec de l'huile d'olive ou n'importe quelle huile, ou onguent, le fait de se couper les ongles. Il y a plein de trucs que les gens ne savent pas. Et puis, si tu t'arraches un cheveu, tu dois donner un moud de nourriture à un pauvre. Si c'est 3 cheveux, tu dois égorger un mouton. Euh, Si tu te coupes un ongle sans excuse, il y a plein de conséquences. Tu n'as pas le droit d'arracher les plantes qui poussent de manière sauvage dans le haramain. Tu n'as pas le droit de chasser un animal terrestre comestible, ni de l'emprisonner, ni de le capturer. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Tu n'as pas le droit de prendre des cailloux du haram et de les ramener chez toi. C'est haram. C'est interdit quoi. Parce que c'est un enceinte sacré, on n'a pas le droit de d'arracher les plantes, de couper les arbres, de chasser les animaux sauvages qui vivent là-bas, qui sont terrestres, de prendre des cailloux de là-bas, etc. Ce sont des enceintes sacrées. La Mecque et Médine. Et il y a certains péchés qui sont multipliés en gravité dans ces enceintes-là. C'est pour ça qu'on dit la mosquée est interdite, parce que c'est sacré, il y a des choses qui sont encore plus graves quand tu les fais là-bas. C'est-à-dire partir au Hajj à Umrah, c'est pas du tout tu payes ton visa, l'agence de voyage, et tu vas là-bas, tu regardes, c'est joli, puis tu rentres chez toi. C'est un acte d'adoration, ce qu'on appelle un nusuk, et un acte d'adoration qui est composé de plein d'actes. Le nusuk, le Hajj, c'est sur 5 jours. Hein. Après la Umrah, tu peux le faire en 2 heures. Je sens que je me repère pendant le cours. Tu peux le faire en 2 heures, mais il y a plein de choses à savoir. Et c'est les derniers chapitres qu'on prend dans les ibadat. Les livres de religion sont divisés en 3 parties. Tu as al-raqa'id, al-ibadat ou al-akhlaq. Croyance, acte d'adoration et comportement. Ça, c'est tous les musulmans du monde, ils apprennent comme ça la religion, les vrais apprentissages, méthodologie des savants. Alors des fois, al-raqa'id, ils font des livres à part, les ibadat, mais normalement c'est ça, tu as al-raqa'id, ibadat et akhlaq. Akhlaq, c'est les comportements, il y a tout ce qui est attrait à améliorer ton comportement, à éviter les péchés, etc. Donc c'est le cours qu'on fait là. Et les ibadat, c'est combien de choses? Purification, prière, c'est bon? Prière, purification de prière, c'est peut-être le chapitre le plus long dans les livres de fiqh. Parce que purification, ça comprend le wudu, le roussoul, comment éliminer l'impureté, avec quelle eau on fait les ablutions, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on fait le dimanche, demain. Et après, tu as la prière, après, tu as la zakat, tu as le jeûne, et tu as le hajj. D'accord? Purification, prière, zakat, jeûne, hajj. C'est 5 choses, les ibadat. C'est bon? Rien que d'apprendre ces 5 chapitres-là, tu passes longtemps. Et après, les ibadat, tu as les muamalat. La partie des muamalat, ça, c'est ce qu'on prend le chapitre du mariage qui est hyper long aussi dans le chapitre de fiqh. Parce que le chapitre du mariage, il y a énormément de sujets. Que ce soit comment tu fais le contrat, c'est quoi les conditions du tuteur, c'est qui les tuteurs, c'est qui les témoins, c'est quoi les formules qui sont valables, tous les sortes de divorce, les 11 sortes de séparation dans le mariage, qu'il n'y a pas que le divorce. Comment tu préserves ton mariage, quand est-ce que le divorce il est compté, quand est-ce qu'il n'est pas compté, quand est-ce que tu peux reprendre ta femme en mariage, quand est-ce que tu ne peux plus la reprendre, c'est quoi les choses qui sont interdites de faire quand tu es marié, etc. Et si la femme ou l'homme il a certains cas de figure, et s'ils sont divorcés, qui a la garde des enfants, et si les enfants ne sont pas encore pubères, s'ils sont pubères, comment on évalue la garde, etc. Et c'est quoi la charge des enfants, et c'est quoi la charge de l'épouse, et c'est hyper long le chapitre du mariage. Ça, on l'a fait aussi, ce livre-là, je ne sais plus combien de temps on l'a fait. En détail, et la religion, ça prend du temps. Et après, ça c'est dans le muamalat, et après tu as tout, la vente, la location, le mandat, le prêt, la mise en dépôt,
Également, je sais pas moi, l'emprunt, c'est quoi le métayage, le qirad, etc., etc. Ça, c'est les transactions, la location, le mandat, euh, quand la luqata, quand tu trouves un objet perdu par terre. Vous savez, parmi les jugements de la Mecque, c'est que si tu trouves un objet qui est perdu à la Mecque, tu n'as pas le droit de le prendre pour toi. Et si tu le prends, tu es obligé de faire l'annonce jusqu'à que son propriétaire. Parce que normalement, si quelqu'un trouve un objet perdu sur le sol qui appartient à un musulman, il doit faire. S'il veut, il le laisse et comme ça, il n'a pas de responsabilité. Ou sinon, il prend la responsabilité de le prendre et de le garder pour le conserver. Et pendant un an, il met une feuille où il dit aux gens voilà, j'ai trouvé un objet, est-ce que quelqu'un l'a perdu. Il dit pas l'objet, mais il dit une fourchette d'une certaine valeur ou une montre ou une somme d'argent, mais il dit pas la valeur exacte. Si quelqu'un l'a perdu à cet endroit-là, qui m'appelle par exemple, soit tu fais toi-même, tu vas à la porte des mosquées, au marché, à l'endroit où la chose a été perdue, et tu dis aux gens 3 fois par mois, après une fois par mois, il y a 2 fois par semaine, après c'est une fois toutes les semaines, après 2 fois par mois, une fois par mois, etc. Pendant un an, tu fais le rappel ou tu mets une feuille à chaque fois. Et au bout d'un an, si toi tu as pris l'objet dans l'intention dans les propriétaires, si jamais le propriétaire ne se manifeste pas, au bout d'un an, si le propriétaire il est toujours pas là, eh ben, tu as le droit d'approprier l'objet. À condition que si un jour le propriétaire il se présente, eh ben, tu lui rendras l'objet, et si tu n'as plus l'objet, tu lui donnes la valeur, etc. Il y a des détails, c'est bon. Là, ce qu'on appelle le luqata, il y a des règles. C'est pas comme beaucoup ils pensent, tu trouves 10 euros par terre, ah bah je les prends, ils sont à moi, Dieu m'a donné ma subsistance. Bah non. Ce qui a été perdu, il n'est pas à toi. Donc soit tu le laisses, ou soit si tu crains que ça soit volé, bah, tu le gardes dans l'intention de le rendre à son propriétaire. C'est clair. Et ben à la Mecque, le prophète alayhi salam dans le hadith, il a dit wala tahillu luqatatuhu yani lil haram al-makki illa li mu'arrif, c'est-à-dire la luqata n'est pas licite pour l'objet perdu n'est pas licite d'être pris sauf pour quelqu'un qui en fera l'annonce. Et les savants ils ont dit ça veut dire qu'il en fait l'annonce de manière indéfinie, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être propriétaire. C'est-à-dire que si toi tu as eu entre guillemets le malheur de prendre un objet perdu à la Mecque, même si tu rentres en France, tu dois continuer à faire l'annonce. Tu n'as pas le droit de le prendre pour toi. Donc tu demandes à quelqu'un qui est là-bas, il continue à faire l'annonce à ta place jusqu'à ce que le propriétaire soit retrouvé. Parce que ce qui est perdu à la Mecque, on n'a pas le droit de le prendre pour nous. Et ça, c'est des jugements spécifiques à la Mecque. Si tu ne le sais pas, ben, tu repars à la Mecque pour que tu te débrouilles pour retrouver propriétaire de la chose que tu as prise, par exemple. C'est clair? Et il y a plein de détails qui sont rapportés dans le hadith qu'il y a des gens, ils ne le savent pas forcément. Le prophète, il a dit cette enceinte-là, elle a été sacralisée par le prophète Ibrahim, donc on ne coupe pas ses arbres, on n'arrache pas ses plantes, on ne tue pas ses animaux sauvages, etc. C'est vrai que si quelqu'un rentre en rituel de pèlerinage ou de Umrah, s'il avait chez lui, il avait capturé une colombe sauvage ou un pigeon sauvage ou je sais pas moi, un aigle ou un perroquet, etc., eh ben, il doit le libérer. Parce que tu n'as pas le droit d'être gardien d'un animal sauvage pendant que tu es en état de rituel, même si ton animal sauvage n'est pas à la Mecque. Hein. C'est-à-dire que tu le libères avant de rentrer en rituel de pèlerinage parce que cet animal-là, il n'est plus en ta possession. C'est un animal sauvage comestible terrestre. Je parle pas d'un mouton ou d'une poule, tu vois. Et donc si lui, il le garde en cage chez lui et entre-temps il rentre en rituel de pèlerinage, ben, il est dans le haram, il est dans l'interdit quoi. Parce que quand tu es en rituel, tu n'as pas le droit de chasser ou d'emprisonner des animaux sauvages terrestres. Il y a plein de détails. Et si tu l'as fait, c'est quoi la conséquence? Quel dédommagement tu devras faire, etc. Et quand tu es en rituel de pèlerinage, tu vas faire un cours sur le pèlerinage, j'en dis, bref. Mais ça fait partie des péchés aussi, qui n'est pas dans le chapitre des péchés du coup. Mais c'est-à-dire que si quelqu'un il part à la Umrah au Hajj, il n'a pas appris, il croit juste que tu payes ton visa et l'agence de voyage et tu pars et tu reviens, c'est la catastrophe. Hein. Et moi j'y étais il n'y a pas longtemps et on va retourner bientôt, Inch'Allah ta'ala. Je peux te dire, quand tu es là-bas, pendant que moi je faisais le tawaf, je disais aux femmes c'est haram de mettre le masque sur le visage. Et t'en as plein que non. Mais dans le hadith c'est rapporté. Dans le hadith du prophète, le prophète l'a dit, la femme, la femme si en état de rituel, elle n'a pas le droit de couvrir son visage. Et tu vois les femmes tranquillou, soit elles mettent le foulard comme ça, ou le masque chirurgical, etc. J'ai tombé sur une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps, ça qu'elle n'apprenait pas la religion sur YouTube. Moi j'en ai cours sur YouTube, mais je veux dire, c'est pas, on fait ça par nécessité, mais et t'as des jeunes, ils font des vidéos. J'ai vu une vidéo là, en plus c'est tout le temps les pires vidéos, celles qui font le plus de vues. Un gars il fait une vidéo là, j'ai vu en short là, je sais pas combien de milliers de vues, centaines de milliers de vues,
oui, alors si tu vas au Hajj, je te conseille tel livre. En gros, tu achètes le livre, tu pars avec. Et après, il dit quoi dans la vidéo? Et c'est pas la peine d'acheter les habits d'Ihram depuis chez toi. À la Mecque, ils en vendent plein, c'est pas cher. Donc une fois que tu arrives là-bas, tu achètes là-bas, etc. Mais en fait, si tu as appris 1% du chapitre du pèlerinage, tu sais que tu n'as pas le droit de franchir les miqat sans être en état d'Ihram. Et l'état d'Ihram pour l'homme, il a pas le droit de porter des habits cousus. Ça veut dire avant même que tu rentres en rituel de pèlerinage, il faut que tu aies déjà porté le pagne blanc et le châle blanc. Pas forcément blanc, hein, c'est rapporté dans le hadith que le prophète il avait mis une fois en vert. Hein. C'est pas obligatoire en blanc, mais la sunna c'est en blanc. Et ça c'est obligatoire parce qu'une fois que tu as fait l'entrée en rituel, ces habits-là ils sont haram, donc tu vas pas attendre d'entrer en rituel pour les enlever parce que sinon tu seras dans le péché. C'est bon? Et tout ce qui est du domaine, le prophète il a dit Al-Hajju Ashrathu Arbar. Ça veut dire celui qui fait le pèlerinage il est poussiéreux et décoiffé. C'est-à-dire que parmi les choses intrinsèques au pèlerinage, surtout dans le passé et encore aujourd'hui, c'est que c'est un acte d'adoration où tu ne te prends pas la tête pour ton physique. Tu n'as pas le droit de t'arracher les cheveux, tu n'as pas le droit de t'enduire la tête avec de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que tout ça, ça embellit. Quand tu mets de l'huile, je sais pas moi, de sésame ou tu t'enduis la barbe avec par exemple, dans le passé, ils mettaient du beurre ou des choses comme ça pour, tu vois, avec du gel ou des trucs comme ça embellit la personne. Donc ça, c'est haram durant le Hajj. Si c'est du beurre ou de la cire d'abeille ou de l'huile d'olive ou tout ce qui est huile. Huile de sésame, huile de moutarde, des choses comme ça. Et le président Nathalie. Parce que la petite fille, elle lève sa main et de loin, avec sa vision de petit, je crois que c'était ton doigt comme ça, en fait, c'est la main de Mariam. Et, euh, et donc, c'est-à-dire que parmi le propre du pèlerinage, c'est que tu es censé être fatigué, être poussiéreux, les cheveux ébouriffés, pour l'homme je parle, etc. Et donc ça veut dire que tout ce qui est contraire à le fait d'être humble pour le Hajj, eh ben, il y a certaines choses qui sont haram. Comme par exemple te couper les ongles, c'est haram, c'est interdit. Parce que quand tu te coupes les ongles, c'est-à-dire que tu t'embellis, etc., t'arracher les poils, ou te couper les cheveux, ou te tailler la barbe, etc., c'est interdit durant le rituel de pèlerinage. T'enduire, comme on a dit, avec de l'huile d'olive, c'est interdit aussi. Porter des habits cousus qui sont d'une forme qui est plus, visuellement parlant, qui est plus attrayante que juste simplement des drapures, des drapages, ben ça c'est haram parce que tout ça, ça embellit la personne. Et dans le Hajj, en fait, tu te fais humble pour Allah à un point que même tu délaisses le fait de te coiffer, tu délaisses le fait de te parfumer. C'est haram de se parfumer, interdit de se parfumer pendant le rituel de pèlerinage et de la Umrah. Donc si quelqu'un il fait la vaisselle avec un liquide vaisselle, parfum, je sais pas quoi, rose, j'en sais rien, et ben il tombe dans le péché. Si quelqu'un, ses habits ils ont été lavés avec, je sais pas moi, la lessive parfumée, avec l'odeur elle est apparente du parfum, c'est interdit durant le rituel. Quand tu veux prendre ta douche, tu prends pas du savon. C'est pour ça que les musulmans, surtout du bled, ils prennent les savons d'Alep ou les savons qui ont une odeur, mais c'est pas une odeur de parfum quoi. C'est une odeur juste de savon quoi. Ou tu prends du savon de Marseille ou des choses comme ça. Il y a plein de jugements. Si quelqu'un il a pas appris, c'est chaud son cas. Et quand tu tournes la Kaaba, il faut que tu respectes les mêmes conditions de la prière et que tu gardes la Kaaba toujours à ta gauche et que tu ne fasses pas face à la Kaaba. Il faut que tu tournes dans le sens inverse du legging d'une montre. Il faut que ta zone de pudeur soit couverte. Il faut que tu sois en état des ablutions. Et si tu perds les ablutions en plein milieu du tawaf, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas appris, tu ne vas pas savoir. Tu sors, tu refais tes ablutions et tu reviens à l'endroit où tu as perdu ton wudu et tu continues. Tu ne recommences pas tout depuis le début. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Rien que pour le tawaf, il y a énormément de choses à savoir. D'où tu commences, où est-ce que ça termine, c'est quoi les sunnas, c'est quoi les obligations, c'est quoi qui annule le tawaf. Et moi, quand je faisais le tawaf, tu avais des femmes devant moi qui portaient le masque et tout. Et pendant que je le tawaf, je disais c'est interdit pour les femmes. En arabe, je disais yahrumu ala nisa, l'usud niqab, etc. Personne ne te calcule. Là, tu vois, il y a plein de gens, ils font l'image de l'acte, mais ils n'ont pas appris. Il y a plein de choses. Et ça, c'est dans les hadiths, hein, c'est pas un truc. Dans les hadiths, c'est rapporté qu'il y avait un compagnon, ils étaient à la Mecque, et puis il y a un compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas en train de faire le pèlerinage ou la Umrah, il voulait chasser un zèbre pour le manger, parce que le zèbre, c'est permis de le manger, c'est halal. Et du coup, il se débattait avec le zèbre pour l'immobiliser et l'égorger, c'est quand même un zèbre. Et tu avais deux compagnons du prophète, salam, qui eux, ils étaient en rituel de pèlerinage. Donc du coup, ils le regardaient. Et lui était tout seul en train de se battre avec le zèbre pour essayer de le dégorger, pour le tuer. Et ils ont dit, mais aidez-moi, etc. Là, ils n'étaient pas dans l'enceinte sacrée de la Mecque.
Et on dit bah non, on peut pas parce que nous on est en rituel. Et du coup, au final, il a réussi à l'égorger. Et il a égorgé et après il a cuit et il en a proposé même au prophète, alors les salam. Et ils ont dit bah nous on n'en mange pas jusqu'à qu'on demande au prophète. C'est comme en état de rituel de pèlerinage, est-ce qu'on a le droit de manger cet animal-là, sauvage, terrestre, si c'est pas nous qui l'avons chassé? Parce que celui qui l'a tué, c'était pas en état de rituel. Et le prophète a dit, vous pouvez en manger. Al-Bukhari a cité ce hadith-là comme preuve que celui qui est en rituel n'a pas le droit de chasser l'animal sauvage, mais il a le droit d'en manger. Bien sûr, tu ne le chasses pas dans l'enceinte sacrée de la Mecque, que tu sois en rituel ou pas. Hein. Ça, c'est des choses qui sont interdites. Tu as arraché des plantes, etc. Il y a plein de détails à savoir. Le chapitre du Hajj, c'est un des chapitres les plus longs. Et aussi le chapitre des péchés, mais le chapitre des péchés, c'est dans l'akhlaq. Là, apprendre la religion, c'est une mission, quoi. C'est quelque chose, c'est toute une vie hein, d'apprendre la religion. Tu fais d'abord de manière résumée, après tu refais plus en détail, etc. Alors, on va dire pourquoi on n'a jamais fait le chapitre du Hajj. Moi, personnellement, ça coûte tellement cher. Moi, il n'y a que cette année, machallah, où Dieu m'a facilité. Moi, je suis allé il y a 13 ans, et puis c'est tout. Après, je ne suis plus jamais retourné. Puis la plupart des gens n'ont pas les moyens d'y aller, donc du coup, on ne l'enseigne pas parce que la plupart des gens ne sont pas concernés. Mais si on y allait chaque année ou tous les mois, les frères y allaient, on le ferait autant qu'on fait la purification. Mais ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a des chapitres qu'on n'enseigne pas que ça veut dire qu'on ne les a pas appris ou ça veut dire qu'il n'y a rien à apprendre. C'est-à-dire que si tu es concerné, même le jour où tu veux te marier, le chapitre du mariage, c'est un chapitre. Hein. C'est pas juste. Et Allah, on récite la Fatiha et puis c'est bon, le reste, tu t'improvises. Non, il y a plein de règles. Et tout dans la religion est détaillé. Tout dans la religion est détaillé. Et même les péchés, oui, dans la religion, tu peux faire la liste des péchés. Alors, pas tous les péchés. Après, il y a des règles qui permettent de savoir qu'est-ce qui est haram. Et donc, ce compagnon, c'est comme Hudhayfa ibn al-Yaman, il disait moi, je questionnais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant qu'est-ce qui est interdit, de peur que ça ne m'atteigne. Parce que celui qui ne connaît pas le mal, il va tomber dedans, qu'il le veuille ou non. N'est-ce pas, Ahmed? Bah oui. Donc, c'est pour ça que quand tu apprends le code de la route, tu n'apprends pas qu'est-ce qui est permis de faire avec ta voiture. N'est-ce pas ou pas? C'est qui passe le permis là. Quand tu apprends à conduire une voiture, ils vont pas te dire alors tu as le droit de rouler tout droit, tu as le droit de freiner quand un chat traverse la route, tu as le droit. Non, ils vont te dire tu n'as pas le droit de griller le feu rouge, tu n'as pas le droit de rouler à contresens, tu n'as pas le droit de griller la priorité, là, tac, tac, tac. Tu vas pas dire tout est haram dans la voiture, je peux pas avancer avec ma voiture. Si, tu peux avancer, mais le fait d'apprendre ce qui est interdit, ça te permet d'avancer d'une bonne manière. La religion, c'est pareil. Tu apprends tout ce qui est haram, comme ça, après, tu peux être pieux, tu as juste à éviter ce qui est haram, et tout le reste, après, tu peux le faire si tu as envie, s'il n'est pas interdit. C'est clair, tout le monde? C'est vrai que c'est important le chapitre des péchés. Comme ils disent les savants, فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ الشَّرَّ يَقَعْ فِيهِ تَعَلَّمْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ بَلْ لِتَوَقِّيهِ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمِ الشَّرَّ يَقَعْ فِيهِ. Ça veut dire j'ai appris le mal, pas pour le mal, mais pour l'éviter. Et j'ai pas appris le mal pour faire le mal, mais pour l'éviter. Car certes, celui qui n'apprend pas le mal, il ne pourra pas l'éviter. C'est une genre de poésie. Donc c'est pour ça qu'on apprend le chapitre des péchés. Parce que des fois, il y a des gens, en fait, le shaitan, il enlaidit ce qui est bien à notre époque, et depuis longtemps, hein, et il embellit ce qui est mal. C'est-à-dire, quand tu vas au collège, ou quand tu vas en colo, quand tu vas en entreprise, tout ça, tu n'as pas un règlement intérieur? Qu'est-ce qui est permis de faire dans les locaux? Même dans les formations professionnelles. Tu fais une formation plomb, formation amiante, formation électricité. Même dans la formation, c'est obligatoire dans la loi française qu'ils mettent le règlement de la formation. Tout stagiaire qui ne respecte pas le matériel qui a été posé ou il sera redevable de la somme de la formation même s'il ne vient pas, que si il a un comportement trop perturbant de la formation, il sera viré de la formation et il devra quand même payer, etc. Et c'est obligatoire, pour tous les trucs il y a des règlements. Même quand tu vas au collège, moi je me rappelle quand j'étais petit, ils nous distribuaient le règlement intérieur, vous le lirez, etc. Ou quand tu vas en internat ou en colo, etc. Tu as un règlement intérieur. Personne n'y trouve ça bizarre. Et pourquoi dans la religion d'islam on ne peut pas avoir un règlement mais tout est haram chez vous? Si, mais attends, mais pour tous les trucs c'est pareil. C'est quand tu achètes un micro-ondes, c'est pas marqué dessus qu'est-ce que tu as le droit de faire avec. Ne mettez pas un animal vivant dedans. Tu sais pourquoi ils mettent ça maintenant T'as jamais vu mettre un petit logo Ouais. Il avait un petit chat ou je sais plus quoi là, mouillé, il l'a mis dans le micro-ondes pour le faire sécher. Je sais pas si vous avez vu le film Gremlins, ça c'est vieux maintenant, mais Gremlins, là, c'est mon époque. Petit monstre là,
Bah, un d'entre eux, je me rappelle, j'étais petit, ça m'avait choqué. Bah, comment il le tue, un des gremlins, il le met dans le four micro-ondes, il allume le four micro-ondes, et le four micro-ondes, en fait, c'est des micro-ondes qui font bouger les molécules d'eau. Ça bouge très vite, et du coup, ça chauffe. Et si tu as un truc qui a beaucoup d'eau dedans, ça explose, même des fois la nourriture. Bah, si tu mets un animal vivant dedans, il explose l'animal. Toute ton eau du corps, elle bouge, ça chauffe, et toutes les vannes, elles explosent. L'animal, il pète. Mais ça, le micro-ondes, c'est pas un four, hein. C'est pas ça chauffe comme ça. C'est des ondes, je sais pas quoi, radioactives là, un truc qui est bien dangereux pour la santé en plus. Ça fait vibrer les molécules d'eau. C'est pour ça que si il n'y a pas d'eau dans ton truc, il va pas cuire. Tu mets un peu d'eau pour que ça cuise un peu. Si tu mets du riz sec dans le micro-ondes, il va pas cuire ton riz, il faut que tu mettes de l'eau. Ça fait vibrer les molécules d'eau très 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 vite, ça chauffe et en fait tellement elle vibre les molécules que ça fait de la chaleur en fait. Vous avez compris ou pas? C'est ça le principe du micro-ondes. Vous saviez pas? C'est pas comme un four où ça chauffe au gaz ou à l'électricité. Non, en fait il y a rien qui chauffe dans le four micro-ondes. S'il n'y a pas d'eau de truc, ton truc il va pas chauffer. Si tu fais tourner ton four micro-ondes à vide, il n'y aura pas de chaleur. En fait, le four micro-ondes, ça fait juste trembler les molécules d'eau. Bah, imagine un animal vivant à 80% ou 90% d'eau, tu le mets dans le micro-ondes, bah, l'animal il explose. Alors qu'il a mis son petit chat mouillé ou son petit chien mouillé qui était un petit chiot, il l'a mis dans le micro-ondes en pensant que ça allait le sécher. Bah, l'animal il a. Je n'ose même pas savoir comment il a dû être traumatisé la personne, son petit minou. Bah, le truc a dû exploser dans le micro-ondes. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué en soi-disant au tribunal les marchands la société de micro-ondes là. Il a dit c'était pas marqué dans la notice de pas mettre son chat dedans. Ouais mais c'est qui c'est qui fait ça aussi Bah du coup et il a gagné son procès. Et du coup ils ont dû dédommager. Donc maintenant ils mettent un petit logo de ne pas mettre d'animal dedans. Dans le mode d'emploi du four micro-ondes. Même pour le micro-ondes, ils te disent qu'est-ce que tu fais pas avec. Et dans la religion, on n'a pas le droit de dire qu'est-ce que tu fais pas dans la religion de l'islam. Vous avez compris la sagesse d'apprendre le chapitre des péchés. Comment tu veux être pieux si c'est pas ce qui est haram? Donc là on continue dans les péchés des mains. Péché des mains. Et vous allez voir, des fois, il y a des choses, c'est pas forcément avec la main. Mais ça, sachez une chose, c'est que en langue arabe, en langue arabe, c'est connu que la main, on l'emploie dans le sens de l'acte. Même en français, c'est connu. D'accord? D'accord? Et c'est bien, des gens ici de mes cours. Et cours sur écoute, c'est comment le sujet? Pourquoi ma soeur, si t'écoutes mes cours à cette vitesse, je sais pas ce que t'assimiles. Hein. Donc, ça retenez-le souvent en arabe, on emploie le yad, le mot main, pour dire l'acte. Et ça, dans le Coran, c'est beaucoup. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Les mains de Abu Lahab seront perdantes. Et les actes qu'il a fait. Euh, Dieu dit par exemple dans le sens kasabat aidihim, ce que leurs mains ont acquis. C'est-à-dire les actes qu'ils ont fait, c'est bon? Et donc les péchés des mains, et ben des fois, c'est visé, c'est les péchés certains actes que tu fais qui des fois sont symbolisés par la main mais qui ne sont pas forcément avec la main. C'est clair, tout le monde? Comme par exemple ne pas donner le salaire à ton salarié, c'est pas forcément avec la main, tu peux faire un virement. Vous avez compris ou pas? Donc ça, c'est des usages connus en langue arabe. C'est pour ça aussi que même l'acte de Allah, des fois, il est signifié en arabe par le mot yad. Ça veut pas dire que Dieu a une main. Ça veut dire l'acte de Allah, le fait qu'il crée. C'est bon? Et quand l'acte il est bien fait, en arabe on dit il l'a fait avec ses deux mains. C'est ça que ça veut dire que Dieu l'a créé Adam avec ses deux yads. Ou certains ils disent que Dieu l'a créé le trône avec ses deux yads. Ça veut pas dire qu'il avait deux mains, il l'a créé avec ses deux mains. Ça veut dire l'acte de Allah a été soigné dans cette création-là. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est des usages qui sont connus chez les Arabes. C'est comme aussi dans les péchés du ventre. Le ventre, des fois, ça désigne la consommation. C'est pas forcément que tu le manges, le truc. Dans les péchés du ventre, il y a consommer le gain usuraire, il y a prendre l'argent justement d'un musulman, tu vas pas le manger, le truc. Mais ça désigne aussi la consommation. C'est clair, tout le monde? C'est vrai que la langue arabe, elle est vaste. Moi, j'aime bien en parler à chaque fois parce que comme ça, vous savez que l'arabe, c'est pas une langue comme ça de neuneu où tout est au pied de la lettre. Et en arabe, il y a beaucoup de figures de style, beaucoup d'éloquence, beaucoup de métonymie ou de figures de style que beaucoup de gens à notre époque comprennent pas. Beaucoup de gens ils comprennent pas à notre époque. Soit ils vont dire Dieu a une main, Dieu a un pied, Dieu est assis. Et ça, c'est l'ignorance en langue arabe. Donc on est arrivé où Vas-y, Ibrahim, lis. Donc la fois dernière, on avait vu concernant le fait de soudoiement, etc. Alors le soudoiement,
c'est pas le fait que quelqu'un il t'offre un cadeau. Parce qu'il y en a, ils m'ont posé la question, après ce cours-là, ils m'ont dit oui, des fois, moi je travaille en entreprise et tu sais, là, des marchés dans les bâtiments, des choses comme ça. Et tu sais, des fois, tu fais une offre, il y a un chantier à faire et tu fais un appel d'offres en fait. Quelle entreprise il voudra se charger de ci ou ça, c'est bon. Donc l'entreprise, ils t'appellent, voilà. Des fois, c'est des gros contrats avec beaucoup d'argent, tout ça. Et des fois, les entreprises, surtout dans le monde du bâtiment, il y a beaucoup d'argent. Des fois, ils te font tu sais, des cadeaux, genre si tu choisis nous, tu vois, on t'enverra telle somme, etc. Tu vois. Ou des fois, ils veulent te remercier. Euh, c'est ça, c'est pas ça de ça qu'on parle. Alors, je dis pas que c'est bien de faire ça, mais là, ce qu'on parle, c'est que quelqu'un, il est au tribunal, par exemple, il sait qu'il est en tort, normalement, il mériterait d'être condamné, et qu'est-ce qu'il fait? Il donne 5 000 € au juge ou à la partie adverse pour pas qu'il soit condamné, par exemple. C'est ça qu'on appelle le soudoiement interdit. C'est-à-dire qu'il essaye d'éviter de faire perdre le droit à l'autre ou d'éviter une condamnation qui est juste, qui est justifiée, en soudoyant la personne, en fait, ce qu'on appelle les pots de vin. C'est bon? C'est pas... Mais là, si quelqu'un, par exemple, tu l'as donné un chantier pour un truc, et lui, pour te remercier, il te donne 10 000 €. Là, c'est pas du soudoiement. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, pourquoi c'est haram, le soudoiement? Parce que normalement, le musulman, il devrait bénéficier d'un droit, et toi, tu donnes de l'argent au juge, comme ça, ce droit-là, le musulman, il ne l'aura pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, toi, tu as volé de l'argent à un musulman, tu t'es pris la main dans le sac, 10 000 €, tu dois les rendre 10 000 €. Et toi, tu payes le juge pour pas qu'il te demande de rembourser 10 000 €. Tu fais un micmac ou tu prends des faux témoins, un truc comme ça tu gardes les 10 000 € pour toi. Bah, du coup, le musulman qui lui il aurait dû récupérer ce qu'on lui a volé, bah, il ne le récupérera pas. C'est pour ça que c'est haram, parce qu'en fait, tu es en train de priver les musulmans de l'endroit qui leur revient. En soudoyant le juge, etc., ou l'avocat, ou les témoins, par exemple. Des fois, les gens ils payent les témoins pour qu'ils mentent. Ou un mec qui n'était même pas témoin, il le paye pour qu'il fasse semblant d'être témoin, pour qu'il dise le contraire de ce qui s'est passé. C'est clair pour tout le monde? C'est bien pour ça aussi que bah, si dans le cas de figure que le seul moyen que le juge il te juge de la bonne manière, c'est que tu lui donnes de l'argent, et bah là c'est même pas haram, parce que là c'est en faveur de pour que toi il te soit fait justice. Par contre le juge lui qui prend l'argent, c'est haram qui prend cet argent là, parce que normalement il devrait juger sans qu'on le paye. C'est bon? Tu sais, des fois le juge il veut pas juger en ta faveur parce qu'il t'aime pas, sauf si tu lui donnes 5 000 €. Le seul moyen que toi tu récupères ton droit, c'est que tu soudoies le juge en fait. Mais là, tu le soudoies pas pour qu'il juge de la mauvaise manière. Tu lui donnes de l'argent pour qu'il juge de la bonne manière. Bah, toi, t'es pas dans le haram en lui donnant cet argent-là. Par contre, lui, c'est haram qui s'est interdit qu'il prenne cet argent-là. Parce que normalement, il devrait juger de manière partielle dès le début. Là, on va pas le soudoyer. Vous avez compris ou pas? Donc, ça veut dire que c'est pas le simple fait de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'une chose se passe que ça veut dire que tu l'as soudoyé. Vous avez compris ou pas? Soudoiement, c'est quand tu donnes de l'argent à quelqu'un pour que justement il change la loi ou il donne un jugement contraire à ce qu'aurait dû être. C'est là où c'est haram. C'est là où c'est interdit. Donc vas-y, continue. Donc après le soudoiement du coup. Donc ويحرق الحيوان كذلك لا يجوز أن يحرق الحيوان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها حتى لو كان من الحيوانات التي يستحب قتلها كالحية والخنزير والقرد والعقرب فلا يجوز إحراقه إلا إذا أذى وتعين الإحراق طريقا في الدفع. فإكسبري je te laisse le temps de retrouver le passage. كان صار هناك عقارب كثيرة وآذته ولم يكن هناك وسيلة أخرى لدفعها إلا الإحراق لدفع ضررها فأحرقها فهذا لا يحرم. فالحيوان يعني الحيوان في اللغة العربية ليس معناه البهيمة. ما هيك؟ يعني البهيمة سميت بهيمة في اللغة العربية لأنهم بهم عقلها، يعني لا يظهر عقلها، ما عندها عقل فتسمى بهيمة. أما الحيوان في اللغة العربية الفصيحة معناها أوسع من البهيمة. الحيوان ما يعيش بروح، ما هو حي بروح، كالملائكة كالإنسان والجن. هؤلاء يقال لهم حيوان لأنهم أحياء بروح. الآن صار الناس أن مفهوم الناس اليوم في العرف يطلقون كلمة حيوان ويظن بذلك البهيمة خاصة، وهذا ليس المعنى اللغوي. الإنسان يقال له حيوان يعني بمعنى ليس بمعنى الذم، يعني يقال له حيوان يعيش بروح، كذلك الملائكة وكذلك الجن.
فالحيوان سواء كان بشرا أو بهيمة لا يجوز إحراقه بالنار وهو حي وكذلك بالكهرباء نفس الحكم أمران بيعملوا مثل الزراحة لقتل البعوضة والذبابات شيء فيه كهرباء فتضرب بها فتتكرب تخترق الذبابات الذباب والبعوض هذا حرام هذا يعتبر إحراق وهو حي وهذا عند أكثر العلماء أما عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي اجتهاده إذا كان دعت المصلحة لذلك فلا يجوز لا يحرم لتعذيب بعض الناس الملاحدة مثلا أما في البهائم إذا هجم عليه شيء من البهائم مثل العقارب مثل الأسود وهيك وهو لم يجد طريقة أخرى لدفعها إلا بالإحراق إلا باستعمال النار النار يعني ليس الرصاص يعني النار بمعنى الأصلي يعني فهنا يجوز لأنه لا يجد طريقة أخرى يعني وإلا حتى الحيوانات التي يسن قتلها كالفئران كالعقرب يعني الحيوانات البهائم التي تؤذي ولا تنفع يسن قتلها القرد وما شابه ذلك حتى هذا لا يحرق بالنار الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا ربها أي إلا الله عز وجل تفضل Brûler vif un être vivant. De même, il n'est pas permis de brûler un être vivant en raison de la parole du messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. C'est ça que ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam que Dieu honore et élève davantage en degré le prophète Muhammad alayhi wa sallam Allahumma zid Muhammadan ta'ziman wa tashrifan ça veut dire ça veut pas dire Dieu il prie sur le prophète que la prière de Dieu soit sur le messager explique-moi ça veut dire quoi la prière de Dieu quoi Dieu il prie pas c'est pas un être humain la prière c'est soit t'invoques Allah soit tu fais la prière connue prosternation etc on va pas dire Dieu il invoque et on va pas dire Dieu il fait la prière donc ça veut dire quoi la prière de Allah vous avez compris Sallallah ça veut pas dire que Dieu il prie alors il faut apprendre la langue arabe Sallah en arabe ça veut pas dire que prier hein. Ça veut dire que Dieu il élève en degré le prophète hein, même dans l'Akhdari tu trouves moi il y a des livres franchement au début je désespérais un peu en fait tu as beaucoup de livres de religion qui sont bien qui sont traduits en français sur enfin tu peux trouver même Amazon tout ça là il y a un frère il y a pas longtemps il m'a récupéré une explication et un commentaire de l'Akhdari t'as l'Akhdari il a l'explication en français et dedans il t'explique qu'est-ce que ça veut dire un salat quand ça concerne Allah, qu'est-ce que ça veut dire un salat concernant les anges et ça beaucoup de savants ils le citent dans l'introduction de leur livre parce que beaucoup de savants quand ils commencent leur livre ils disent Bismillah wa alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad donc t'expliques ça veut dire quoi Bismillah ça veut dire quoi Allah ça veut dire quoi Muhammad ça veut dire quoi sallallahu ça veut dire quoi sallama dans les introductions même dans les livres de fiqh donc là il t'explique que as-salat pour Allah ça veut dire qu'il élève en degré les prophètes et en glorification quand si Allah fait as-salat pour nous ça veut dire la miséricorde particulière la salat des anges c'est que les anges ils invoquent la miséricorde de Allah pour nous n'est-ce pas Abou tu l'as vu aussi ça dans l'Akhdari la salat des anges pour nous c'est qu'ils invoquent Allah pour que Dieu nous fasse miséricorde la salat des anges pour le prophète ça veut dire qu'ils invoquent Allah pour que Dieu augmente encore plus le prophète inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima qu'on cite souvent dans le jour du Jumu'ah. Cette ayah, ça veut pas dire certes Dieu il fait la prière sur le prophète ainsi que les anges. Mais en arabe, ça c'est la beauté de la langue arabe. C'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul mot, c'est Salla. Je ne vais pas le traduire en français. Parce qu'en fait, Salla pour Dieu c'est un sens, pour les anges c'est un autre sens. Et quand c'est Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, et ô vous les gens qui avez cru, faites as-salat pour lui, c'est un autre sens encore. Mais dans le Coran, c'est juste marqué Salla. Et comme Salla il a plusieurs sens en arabe, et ben quand tu lis la ayah, il n'y a qu'un seul mot, mais son sens il change en fonction de à quel sujet tu le renvoies. Vous avez compris ou pas? Mais si tu voudrais traduire cette phrase là en français, tu ne pourrais pas mettre un seul verbe. Tu serais obligé de faire une phrase pour Allah, pour les anges et pour nous. Et en arabe, tu n'as pas besoin parce que le mot Salla,
la même ayat tu la lis, et en fait le mot salla qui est un seul mot, il prend tel sens, tel sens, tel sens en fonction de à quel tu le rapportes. Ça c'est parmi la beauté de la langue arabe. Tout à l'heure on n'a pas parlé de se diriger vers la qibla quand tu fais la prière, c'est un devoir. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Tourne ta face vers la mosquée sacrée, la mosquée de la Mecque. Al-Masjid al-Haram en arabe ça peut désigner la Kaaba, ça peut désigner la mosquée autour de la Kaaba, ça peut désigner la Mecque et ça peut désigner toute l'enceinte sacrée de la Mecque. Ça a 4 sens en arabe. Et bien vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit les Malikites et les Hanafites? Ils ont dit quand tu es face à la Kaaba, Al-Masjid al-Haram ça veut dire la Kaaba, et quand tu es loin de la Kaaba, Al-Masjid al-Haram ça veut dire la direction de la Mecque. C'est-à-dire que c'est une même ayah, en fonction de ta position géographique, son sens il change. Parce que si tu es devant la Kaaba et tu dis Fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram, tourne ta face vers Al-Masjid al-Haram, ça veut dire mets-toi face à la Kaaba. Ça marche parce que le Kaaba on l'appelle Al-Masjid al-Haram. Et quand tu es loin de la Kaaba, comme ici en France, pourquoi les Malikites et les Hanafites ils ont dit c'est suffisant de viser la direction? Mais dans le Coran c'est pas marqué la direction, c'est marqué la mosquée sacrée. Donc de manière apparente, quelqu'un pourrait dire bah alors les Malikites et les Hanafites ils n'ont pas appliqué le Coran parce qu'ils visent pas la mosquée sacrée, ils visent la direction de la Mecque, et la mosquée sacrée c'est la Kaaba. Et ben non, parce que même toute l'enceinte sacrée de la Mecque qui est beaucoup plus grande que la Mecque, on l'appelle aussi El-Masjidul Haram. Donc ça veut dire que si tu interprètes par la Kaaba, c'est juste, et si tu interprètes par toute l'enceinte sacrée de la Mecque, c'est juste aussi. Sauf que si tu es devant la Kaaba, tu ne peux pas te permettre de viser l'enceinte sacrée de la Mecque, il faut que tu vises la Kaaba elle-même. Donc les Hanafites et les Malikites, ils ont dit quand tu es devant la Kaaba, ben cette ayah ça veut dire mets-toi face à la Kaaba. Et ils ont dit par contre si tu es loin de la Kaaba, et ben la ayah ça signifie la direction de l'enceinte sacrée du Haram. Et pourtant c'est le même mot. Mais en fonction du contexte, le sens il change. Et ça tu ne peux pas le traduire en français. Comment tu vas le traduire en français? Tu ne pourras pas. C'est ça que Omar ibn al-Khattab il disait Al-Qur'an dhu wujuh. Ça veut dire le Coran il a plusieurs facettes, il a plusieurs significations. Des fois une seule ayah en fonction du contexte, son sens il change et tous ces sens ils sont valables. Si tu n'apprends pas l'arabe et la religion, tu ne pourras pas le savoir. Et ça tu ne peux pas le traduire en français. Comment une seule phrase comme ça en fonction du contexte, le change du sens, etc. Vous avez compris le sujet? Et donc as-salat ça veut dire ça aussi. C'est ça que moi comment j'ai traduit en français, je dis que Allah élève et honore davantage de degré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est bon? Et malgré ça, les récompenses sont quand tu le dis en arabe, donc je le redis en arabe. Mais... Donc qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il n'est pas permis de brûler un être vivant en raison de la parole du messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré. La yu'adhibu bin-nar illa rabbuha, qui signifie ne châtie par le feu si ce n'est celui qui l'a créé. Ne châtie par le feu, ouais, mais que celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé, c'est que son Seigneur. Et c'est qui le Seigneur du feu? C'est Allah. Seigneur, ici, ça veut dire celui qui a créé le feu. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui a le droit de châtier par le feu. C'est-à-dire que dans le bas monde, ça c'est une règle en islam, chez la plupart des savants, quel que soit le cas de figure, à la base, tu n'as pas le droit de torturer quelqu'un ou de tuer quelqu'un en le brûlant vif. C'est clair? Parce qu'il n'y a que Dieu qui torture par le feu. C'est clair? Après, il y a des cas de figure exceptionnels qu'on verra incha'Allah. Juste, si vous avez remarqué, hayawan le traduit par être vivant. Être vivant, ça englobe les humains, ça englobe... bon, à la base, ça englobe les humains, les djinns, les animaux, etc. Alors, juste une remarque qui est valable aussi en français, c'est que le mot animal en français, à la base, ça ne veut pas dire la bête. La bête, c'est l'animal qui n'a pas de raison. C'est bon, en arabe, on l'appelle bahima, parce que bahima, en arabe, quelque chose qui est mubham, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et comme ce qu'on appelle nous animaux aujourd'hui, ils n'ont pas de raison, leur raison elle est invisible parce qu'ils n'ont pas de raison, on les appelle bahima en arabe, c'est bon? En français on appelle ça des bêtes, c'est bon? C'est pour ça que quelqu'un qui ne réfléchit pas on dit les bêtes, mais à la base la bête c'est l'être vivant qui n'a pas de raison, c'est bon? En revanche l'être vivant qui vit avec une âme, que ce soit les anges, les djinns, les humains ou les bêtes, qu'ils aient une raison ou pas, qui sont animés par une âme, on appelle ça des animaux. Parce qu'ils sont animés par une âme, c'est bon? Animal, animaux. Donc à la base, en langue française, vous pouvez vérifier si vous voulez, l'animal, ça désigne aussi l'être humain. Et les anges et les djinns. Sauf que les Français vont te dire dans un dictionnaire, l'être humain est un animal intelligent. C'est bon? Et je vous dis ça parce que aujourd'hui, quand on dit les animaux, tout ce qu'on pense c'est quoi? Les chevaux, les moutons, on pense à ce qui n'a pas de raison. Alors qu'en langue française, à la base, animal, ça désigne aussi les humains. C'est-à-dire qu'il ait une raison ou pas, à partir du moment où il est animé par une âme,
on l'appelle animal. Animals, c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Et en arabe, c'est pareil. En arabe, ce qui est animé par une âme, donc qui est vivant par une âme, ça exclut Allah, ça exclut les plantes par exemple, et on l'appelle ça hayawan. Et c'est pareil, aujourd'hui, si tu dis hayawan pour un arabophone, il va comprendre juste la bête. D'ailleurs, pour eux, c'est une insulte. On dit hayya hayawan, c'est-à-dire en gros, espèce de bête, espèce d'animal. Mais en réalité, c'est pas une insulte. Parce que nous sommes littéralement, en langue arabe pure, on dit que nous sommes des hayawan. Ça veut dire que nous sommes des êtres vivants qui vivent avec une âme. Donc quand les savants du firqa disent t'as pas le droit de brûler vif un hayawan, ça vise pas uniquement ce que nous on appellerait les animaux, c'est-à-dire même un être humain. C'est clair, mon tout le monde? Et quand on a vu dans le chapitre du tayammum que si t'as pas assez d'eau pour abreuver ton hayawan respectable, ça vise aussi ton serviteur, l'être humain. C'est-à-dire que le mot hayawan en arabe n'est pas restreint aux bêtes au sens propre du terme. Quand je dis quelqu'un il est bête, ça c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'il ressemble à un animal qui n'a pas de raison, c'est bon? Comprenez ce que je veux dire? Parce que si quelqu'un ne connaît pas les vrais sens de la langue, des fois il va mal comprendre les paroles des savants. C'est-à-dire quand on dit que tu n'as pas le droit de brûler un animal vivant, ici c'est animal, c'est ça la traduction réelle que j'aurais dû faire, mais je ne l'ai pas fait pour pas que ça porte à confusion. Ça ne vise pas que les zèbres, les fourmis, et ça vise aussi les êtres humains. L'être humain est un animal. D'ailleurs, les savants arabes, c'est vraiment la langue française, il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'arabe. En français, on dit l'être humain est un animal intelligent. En arabe, ils disent Al-insanu hayawanun dahikun natiq. Ils disent l'être humain c'est un animal qui rigole et qui parle. Parce que le rire et la parole, c'est quelque chose entre les êtres humains et les bêtes, c'est quelque chose qui à la base est spécifique à l'être humain. Je ne parle pas des anges et des djinns. C'est bon? Tous les animaux et toute la faune et tout ça là, t'as pas un animal qui rigole réellement, ou enfin la plupart des animaux ils ne rigolent pas comme les êtres humains et ils ne parlent pas comme nous, ils n'ont pas un langage articulé avec une langue comme nous, même si les animaux ils ont leur propre langage. C'est bon? Donc les arabes eux, ils mettent en lumière que l'être humain c'est une sorte d'animal, sauf que c'est un animal qui est capable de rigoler, capable de parler et qui est intelligent. C'est bon? Et en français ils disent l'être humain est un animal intelligent, c'est pas du tout péjoratif. Animal parce qu'il est animé par une âme. C'est de là aussi que les mauvaises croyances qu'il y a là, ce qu'il y a dans les djinns ou je sais pas quoi, qu'il y a dans les pierres et les rochers, et ça c'est une croyance qui est contraire à l'islam, que certains croient qu'il y a une âme dans toutes les choses, c'est-à-dire que dans l'arbre il y a une âme, dans les plantes, les arbres ils sont là en mode mystique, on respecte la forêt, l'esprit de la forêt, etc. Celui qui croit qu'il y a des âmes dans les rochers ou dans les plantes, il n'est pas musulman. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait des âmes dans les brins d'herbe et dans les arbres, c'est-à-dire que tu coupes un arbre, tu es en train de torturer un être vivant, ou quand tu marches dans l'herbe, tu es en train d'écrabouiller des gens qui ont une âme, c'est n'importe quoi. C'est clair, tout le monde? Les plantes n'ont pas d'âme. Leur vie, c'est le fait qu'elles se développent comme ça, elles poussent. C'est une vie sans âme. C'est clair, tout le monde, ça? Et bien, ceux qui ont pour croyance qu'il y a des âmes dans les rochers, dans les arbres, tout ça, on les appelle les anémistes. Vous avez compris ou pas? La même racine, parce qu'ils croient que ces choses-là sont animées par une âme. Et pour eux, c'est des animaux, quoi, littéralement. Comprenez? Animal en français, ça veut dire ce qui est animé par une âme. Donc quand on dit brûler vif un animal, il ne faut pas le comprendre dans le sens si c'est un chat ou un chien. Même en islam, si par exemple, imaginons quelqu'un a été condamné à mort, tu ne vas pas le tuer en le brûlant vif ou en l'électrocutant comme ils font aux États-Unis. Parce que parmi le jugement de brûler, il y a électrocuté. Et comme j'ai dit en arabe, aujourd'hui ils ne font pas des raquettes électriques là. Si tu as trop de moustiques, tout ça, hop, tu as une raquette. Tu sais quoi c'est une raquette? Ça, c'est interdit. Ouais, c'est interdit. C'est une raquette en fait, comme une raquette électrique. Tu as plein de fils de fer dedans comme ça. C'est électrique et quand tu as les moustiques, hop, tu passes la raquette sur le moustique et ça le brûle en fait, comme ça. C'est comme un taser, mais c'est bon pas. C'est comme un tamis en fait de fil électrique et tu le passes dans le nuage de mouches, ça te crame toutes les mouches. Et là on parle de mouches, hein. Mais elles ont une âme. Tous les animaux ont une âme, aussi petits soient-ils. Et ben tu es en train de les torturer vivantes. Ça c'est haram en islam. Jusqu'à où ça va même en islam, les animaux, ils ont des droits. C'est bon? Et bien sûr, brûler vif un aliment, si quelqu'un il fait cuire son mouton alors qu'il a tué son mouton, il le fait griller, c'est pas haram. C'est bon. Non, mais on sait pas. Des fois, les gens, ça veut pas dire qu'en islam, on mange la viande crue. C'est bon. Là, l'animal est déjà mort. Mais quelqu'un, il prend, je sais pas, il prend un insecte, il le fait brûler vivant dans le feu volontairement, il prend son chat, il le brûle vivant, ou un être humain, etc. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire qu'en islam, par exemple, la chaise électrique, c'est interdit. Parce que tu brûles vivant un être humain.
Même si c'est pas un être humain. De brûler vivant un animal, quel qu'il soit. Même les animaux qui sont sunna de tuer, parce qu'en islam, il y a des animaux, c'est recommandé de les tuer. Comme les souris, comme les animaux qui sont nuisibles et pas profitables en islam. Tout ce qui est serpent, vipère, souris, les rats, parce qu'ils ont tous là, Mickey, Minnie, etc. Je peux te dire que les vraies souris, t'es pas content de les avoir chez toi. Hein. Des caca partout, ça grignote tout, etc. C'est un vrai fléau, hein, Paris, hein, les rats et les souris. Je sais pas comment ils arrivent à faire croire aux gens que c'est des animaux qu'on devrait aimer. Hein. Parce que tous les dessins animés, Tom et Jerry, tout ça, le méchant c'est le chat et le gentil c'est la souris. Excuse-moi, mais dans la vie réelle, il vaut mieux avoir un chat que des souris. Hein. C'est vrai, c'est même dans Mickey. Dans Mickey patibulaire, là, c'est un chat. Genre, c'est un gros méchant, etc. Mais un chat, pour de vrai, c'est hyper gentil. Ils inversent les réalités, quoi. Et les souris, Zarma, ils sont tout mignons, tout gentils, etc. Prends des souris chez toi, tu vas voir le désordre que ça fait, ou des rats, etc. C'est des animaux qui sont sous tuer. C'est rapporté que même si tu fais la prière et il y a une souris qui passe devant toi, si tu as un bâton, même dans ta prière, tu la tues. Tout ce qui est scorpion, tout ce qui est. C'est des animaux, tu as des récompenses à les tuer. C'est sunna de les tuer parce que ce sont des nuisibles. Si tu les laisses proliférer, ça devient la catastrophe. Alors oui, ils vont te dire les rats à Paris, ça profite à éliminer les ordures. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de profit. Dans tous les animaux, il y a des profits, même dans le cochon. Mais des fois, la nuisance est plus grande que le profit. Les rats, excuse-moi, même si ça grignote les poubelles et les ordures et tout ça, c'est quand même mieux qu'il n'y en ait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup de villes musulmanes, il y a plein de chats. Parce que quand tu as des chats, il n'y a pas de souris. Même dans les ports et tout ça, les ports maritimes, souvent ils élèvent les chats parce que comme ça, les souris ne grignotent pas les stocks de blé ou les trucs comme ça, etc. Les chats, c'est hyper utile. Et souvent, tu vas à Istanbul, dans plein de villes musulmanes, tout ça, il y a plein de chats. Et bizarrement, en France, tu n'as quasiment plus de chats, alors qu'avant, c'était courant. Tu avais les chats de gouttière à Paris, etc. Quand tu as des chats, les chats, c'est propre, c'est pur. Leur salive, elle désinfecte, ça chasse les souris. Même les souris, elles sentent l'odeur du chat ou l'urine du chat, elles s'enfuient déjà, avant même que le chat il arrive. Donc ça fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, ils élèvent tous des chiens, ça fait des cacas partout. Tu marches au trottoir, faut que tu fasses du slalom entre tous les cacas. C'est horrible. Maintenant, ils ont fait des lois en France, ils imposent aux gens de ramasser le caca de leur chien et beaucoup ils le font pas. Franchement, c'est une catastrophe. Même ici, tu te sors dans la rue, il faut toujours que tu regardes où est-ce que tu marches. Tu vas dans les villes musulmanes. Moi, quand j'habitais à Beyrouth, parmi les choses, tu es hyper content, c'est que tu n'as aucun caca de chien, quoi. Tu marches dans la rue, tu n'as pas besoin n'est-ce pas les enfants? Pas besoin de regarder toutes les 5 minutes, est-ce qu'il y a un caca sur le sol, ça c'est une feuille sèche, ou c'est un caca, ou c'est quoi C'est terrible ces impuretés, heureusement qu'il pleut beaucoup en France, ça lave les trottoirs, etc. Mais c'est une catastrophe, t'imagines, c'est quoi ce pays où tu as des impuretés, de la najasa étalée sur les trottoirs? Moi j'ai habité 9 ans à Pau dans le sud de la France, quand tu allais au centre-ville, excusez-moi, hein, mais ça faisait des tartines de caca sur plusieurs mètres de long. Non mais vraiment, c'était même pas genre la petite crotte comme ça, c'était vraiment des trucs Wallah al-azim, je jure par Allah Azza wa Jal. Combien de fois j'allais au centre-ville, tu es obligé de marcher sur la route pour éviter le trottoir. Et je te parle à l'époque, je n'étais même pas encore musulman. Hein. Parce que je convertis, alhamdoulilah. Des fois, tu devais éviter carrément le trottoir tellement il y avait du caca partout. Et quand si tout le monde a des chiens et en plus, je sais pas, ton chien, il peut pas le faire, il fait caca au pied de l'arbre au lieu de faire caca en plein milieu du trottoir. C'est ça l'Europe, les gens, soi-disant, ils sont propres, ils vivent dans les impuretés, etc. T'as pas ça dans les pays musulmans, alhamdoulilah. Les chats, le prophète l'a dit, Innaha laysat binajisa. Innaha minat tawafati alaykum. C'est pas impur le chat, et c'est parmi les animaux qui vivent en harmonie avec les humains. Et le prophète alayhi salam nous a encouragé à bien traiter les chats. Vous savez que dans le Bukhari, c'est rapporté Ruzibat imra'atun fi hirra habasatha la at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashash al-ard. C'est rapporté dans le Bukhari qu'une femme elle ira en enfer pour le fait qu'elle a enfermé son chat et elle l'a fait mourir de faim. Ni elle l'a donné à manger, ni elle a laissé le chat sortir pour qu'il mange des petits animaux de la terre. Et le chat il est mort. Et cette femme-là, elle n'a pas fait le repentir. Dans le Bukhari, ça rapporte que cette femme-là, elle ira en enfer. Juste pour ça. En islam, les animaux, ils ont des droits. Et ben même les animaux qui sont nuisibles, type rats, souris, scorpions, machin, t'as pas le droit de les tuer en les brûlant vifs. T'imagines? En plus, ils sont sunna d'être tués. C'est sunna, c'est recommandé en islam de les tuer. Et malgré ça, tu n'as pas le droit de les tuer de cette manière-là. Même eux, ils ont des droits que tu dois respecter.
C'est beau l'islam. Aujourd'hui, je pose la question là, ceux qui élèvent les. Tu sais, en France, quand ils font des trucs bio, les élevages de chèvres, etc., pour les fromages frais, etc., ils te racontent pas comment ils traitent les animaux. Les vaches laitières, elles mettent au monde ce petit, parce qu'il faut qu'elles mettent au monde un petit pour avoir du lait. En islam, vous savez que c'est interdit, c'est strictement haram en islam de séparer la mère de ses enfants. Et même chez les animaux. Même chez les animaux. Et même à l'époque de l'esclavage, c'était haram. On ne sépare pas la mère de son petit. À l'époque où les gens ils vendaient des esclaves, tu vends la mère avec son enfant. Et même chez les animaux. Parce que c'est terrible, même un animal, il vient mettre au monde un petit, et au bout de quelques jours, tu lui prives de son petit, l'animal, le petit et la mère, quoi. Et ben, c'est ce qu'ils font en France à chaque fois. Dès que la vache elle accouche, hop, ils laissent le petit allaiter juste le premier lait, et après ils séparent le petit de la mère, et après ils enferment la mère, et après ils pompent son lait. Imagine la tristesse psychologique qu'a la vache et son petit. Et ils font la même chose pour les chèvres. Et si le petit c'est un mâle, et ben après il le sépare de sa mère et l'élève pour qu'après il soit mangé. Si le petit c'est une femelle, et ben ils la gardent et ils la font grandir, et après ce sera laitier aussi. Et pour les chèvres, comme les chèvres se battent entre elles avec les cornes, tout ça, et ben quand ils sont petits, ils prennent un fer chaud et ils le brûlent comme ça sur le front de la chèvre. Je n'imagine pas l'horreur, quoi. Avec un fer brûlant comme ça, ils lui crament l'endroit des cornes, comme ça les cornes elles poussent pas. Et ils font ça dans tous les élevages de chèvres en France, les trucs pour faire du lait, pour pas que les chèvres elles se battent entre elles. Je sais parce que moi j'ai visité aussi des élevages, etc. Et ça, une fois le prophète alayhi salam, il a vu qu'il y avait un animal qui était marqué comme ça au fer chaud. Je sais que ça se fait aux États-Unis, mais ils le font dans le flanc. Il en a vu il a vu un animal qui était marqué au fer chaud comme ça sur le visage. Et le prophète l'a dit, celui qui a fait ça, il est maudit par Allah. C'est un grand péché. C'est clair? Et ben ça, ils le font pour les chèvres en France ou ailleurs. Hein. Ils le font quand il est petit, la chèvre, avec un truc qui fait terriblement mal. Hein. Ils le font comme ça sur son front pour pas que ses cornes elles poussent. Et après ils sont là, oui c'est bio, regardez les chèvres, elles sont heureuses de vivre chez nous, etc. Tu parles, ouais. Sans compter les animaux qui castrent, les trucs. En France c'est terrible hein, comment ils traitent les vaches, comment ils traitent les chèvres, etc. Je parle dans les trucs industriels ou les grands élevages. Après le mec, le petit berger qui est là, fait son fromage de montagne, c'est pas un élevage. Mais je te dis ça, même dans les trucs à la montagne, ils font ça. Mais quand c'est des trucs qui font un peu des grosses productions. Mais après, bon, si le mec il est avec son petit troupeau comme ça, il chouchoute ses vaches, il chouchoute ses moutons, tout le monde ne fait pas ça. Mais quand tu as beaucoup de. Si tu fais un truc un peu en série là, bah, soi-disant, ils prennent des mesures comme ça parce que ça va ralentir la production. Si les chèvres restent en corne, si elles se battent entre elles, en plus elles peuvent se blesser, etc. Il faudra dépenser des frais de vétérinaire, etc. Donc ils font plein de trucs comme ça, ils n'en parlent jamais. Mais ça, c'est des choses qui sont haram en islam. Parce que tu tortures les animaux en fait. C'est pas parce que les animaux n'ont pas de raison que ça veut dire que tu as le droit de les torturer. Ouais. Les chats, C'est haram de les castrer aussi, les chats. 6 mois comme ça, les chats, on peut séparer les petits pour donner. Oui, au bout de 6 mois, là on parle le petit quand il est en l'âge d'allaiter. Bon, les chats, au bout de 6 mois, c'est bon, quoi, le petit il est sevré. Mais on parle quand l'enfant il allaite, pour les humains, c'est quoi? Peut-être 2 ans d'allaitement. C'est bon? On sépare pas pour les vaches et tout ça, etc. C'est bon? Ouais. Pour le jugement, vous avez dit brûler, électrocuter. Est-ce que ça rentre aussi ébouillanté ou pas? Bah, même si c'est torturer un animal vivant, c'est haram. Hein. Par exemple, pour faire cuire. Torturer un animal vivant, c'est haram. C'est une torture ou pas de. C'est jacuzzi pour lui? Les homards, ils les tuent comme ça, ils les mettent vivants dans l'eau bouillante, etc. Oui. Torturer un animal vivant, c'est haram. Vivant, c'est bon. Une fois qu'il est mort, ton poulet, tu peux le faire bouillir dans l'eau. C'est clair, moi, tout le monde? Il y a des choses, c'est haram. Et là, le feu, il a un jugement particulier. Parce que le feu, c'est encore plus grave. Il n'y a que Allah qui châtie par le feu. En islam, c'est interdit. Même si quelqu'un il veut tuer quelqu'un d'autre. Alors le feu, comme je disais en arabe, parce qu'en français on dit pareil, des fois tu dis des coups de feu. On ne parle pas des coups de feu, on ne parle pas des pistolets, etc. Ça ne veut pas dire que c'est permis, mais c'est-à-dire là, quand on parle du feu, c'est le feu réel, c'est bon? Feu ou électricité. La plupart des savants, ils ont dit ça. Certains savants, quand l'imam Ali ibn Abi Talib, lui, quand tu avais des hérétiques ou des trucs comme ça,
lui, il dit si vraiment il y a une maslaha, une utilité. Et lui, à son époque, il disait tu peux condamner quelqu'un avec le feu, quoi. Comme ils font aux États-Unis. Au bûcher, etc. Comme ils faisaient en Europe avant. À l'époque, tu vois, en France, ils brûlaient bien les hérétiques avant. C'est bon. Mais ça, même ça, la plupart des savants musulmans, ils disent c'est haram de faire ça. Je parle à l'époque, c'est bon, bah, je dis pas maintenant que tu vas brûler quelqu'un, mais dans le sens qu'à l'époque où il y avait des condamnations à mort, etc. En islam, quand quelqu'un était condamné à mort, à l'époque du prophète, alayhi salam, en France, c'était quoi? La guillotine, on lui coupait la tête avec la guillotine, qui a été inventée par Monsieur Guillotin, c'est bon? Et ben, les Arabes, eux, ils coupaient la tête au sabre, par exemple. Aux États-Unis, ils électrocutent la personne. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent sinon dans une chambre à gaz, là. Ou alors, mais ça c'est plus compliqué. Ou sinon, ils font une seringue et ils le tuent comme ça. Exprès, je fais des parallèles parce que des fois, quand tu parles de l'islam, genre, ah, c'est quoi ça? Bah, n'oubliez pas que c'est François Mitterrand qui a enlevé la peine de mort dans les années 90 en France. Hein. Le dernier qui a été guillotiné en France, c'est dans les années 70. Hein. Donc, c'est pas là, les gens. Après. Tu rentres pas dans le débat pour ou contre la peine de mort. Au Liban, ils sont pendus en place publique, les mecs qui sont condamnés à mort. Tu as fait un meurtre, tu es pendu. C'est bon. Alors ça existe encore dans certains pays. Après, tu le fais ou tu le fais pas, mais là on parle juste de quelle manière la personne est exécutée. C'est bon. Et ben, en islam, tu peux pas, quelle que soit la chose, même si c'est un animal que tu veux tuer, etc., tu le brûles pas vivant. C'est clair, même si c'est les moustiques, etc. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, Ahmed? En islam, quelqu'un il veut manger un mouton, il l'égorge avec un couteau, ça dure une seconde, le mouton il souffre pas, il meurt directement. C'est la manière la plus respectable de l'animal d'être tué, et ça même en France ils le savent. Ils critiquent les musulmans, mais en réalité à la campagne, trois quarts des gens qui vivent à la campagne, qui sont pas dans un truc industriel, ils égorgent des animaux. C'est-à-dire, l'égorgement, ça existe en France depuis belle lurette. Hein. Et quand c'est des poulets, ils leur coupent la tête. Après la poule elle continue à courir sans tête. Même dans la campagne, ceux qui mangent du cochon, du porc, ils égorgent le porc. Alors ça rend pas halal, hein, mais c'est pour dire que l'égorgement, ça existe chez les Français. Et tous les médecins sont unanimes que ce qui fait le moins souffrir l'animal comme exécution, c'est l'égorgement. C'est pas tu le tapes avec tires une balle dans la tête comme une fois que les vaches, tu t'électrocutes, etc. C'est terrible ça. L'animal, il est stressé, il est traumatisé, toute la viande elle est contractée, etc. Et après il le tue comme ça. Après, ta viande elle est bien dure après la viande quand tu la manges. Alors que en islam, la sunna, le prophète l'a dit quoi? Wal yuhidda il a dit inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay. Faman qatala falyuhsin al-qitla wa man dhabaha falyuhsin al-dhabha. وَلْيُحِدَّ شَفْرَةَ وَلْيُرِيحَ ذَبِيحَةَ وَلْيُرِيحْ ذَبِيحَةَ. C'est-à-dire, certes, Allah, il a recommandé de bien faire les choses dans tout ce que tu fais. Donc, si quelqu'un il tue un animal, qu'il le tue de la bonne manière. Et quand tu égorges de la bonne manière. Tu ne prends pas un couteau qui ne coupe pas, par exemple. Il a dit, et que la personne aiguise bien sa lame et qu'elle fasse détendre la personne, l'animal qui va égorger. C'est bon? C'est-à-dire quand tu veux égorger ton mouton, la sunna c'est de ne pas faire voir le couteau au mouton. Comme ça le mouton il n'est pas stressé. Qu'est-ce qu'ils font? Des fois tu prends les oreilles. Tu fais ça Walid ou pas? Tu prends les oreilles comme ça, c'est comme si les oreilles sont faites pour ça se prendre. Tu les prends comme ça, hop, tu peux les mettre sur les yeux, hop, le mouton il est tout tranquillou comme ça. Tu dis Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ou Bismillah, pof. Le mouton limite, il n'a même pas eu le temps de sentir la lame, il est déjà mort. Et après, il bouge comme ça avec sa patte parce que l'âme, quand elle sort, après, le mouton, il a des spasmes. C'est vrai que quand tu égorges, c'est recommandé de tenir les pattes, sauf la patte droite. Parce qu'après, il gratte comme ça avec sa patte. Parce que quand l'âme, elle sort et tout, il a des spasmes, ce qu'on appelle, quand l'âme, elle sort, c'est des spasmes involontaires. C'est bon? Vous avez vu, l'islam, c'est même quand tu vas égorger un animal, il y a des choses à... Et même quand il va se faire tuer l'animal, c'est recommandé d'agir en bien envers lui, pour qu'il soit détendu, etc. Et de ne pas le faire souffrir. C'est clair, tout le monde? L'imam Ali ibn Abi Talib, في اجتهاده في مذهبه قال بالمعنى أنه إذا شخص
خالف الشريعة وبقي مرتدا لا يريد الرجوع إلى الإسلام قال أليس قال حججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو الذي كان يتولى إقامة الحدود في أيام علي. فقال من يخالف الشرع ومن يعني الملحد والزنديق إذا الخليفة ثبت عنده كذا. فالإمام علي ماذا قال؟ قال أنا أضرمت ناره يعني ويعذب بالنار للمصلحة يعني حتى يكون زجرا للناس أن يفعلوا مثل فعلة هذا المجرم. أكيد في من يستحق هذا العقاب يعني. فالعلماء قالوا هذا اجتهاد من الإمام علي. أكثر العلماء قالوا هذا حرام. هو قال إلا للمصلحة. عند الشافعية حتى للمصلحة مثل هذا لا يقتل بالنار إلا إذا كان تهجم عليه بعض الحيوانات فهو لا يجد طريقة للتخلص منها إلا باستعمال النار. Sauf dans le cas où il y a des animaux qui t'attaquent. Par exemple, il y a des nuages de criquets où il y a d'ailleurs les criquets الجراد. الآن موسم الجراد في المدينة. Quand je suis parti à Médine, il y avait plein de criquets qui sautaient, ça va sur toi. Tu marches, t'as des petits papillons, des criquets, normal quoi. Ils avaient des balais comme ça. فلعله خير يعني ممكن لو ارتباط بهذا يعني. Et hein? En hiver, il y a plein de, en ce moment, il y a plein de criquets, etc. Quand j'y suis allé, en tout cas, il y a plein de criquets. Ça va sur toi, après ça ressaute. Et puis ils ont des balais comme ça. Ils les ramassent, les gens qui travaillent, qui nettoient. Parce qu'il y en a plein par terre, etc. Et les criquets, vous savez, ça, regardez sur des vidéos sur YouTube, tout ça. Quand les criquets, vous savez que Pharaon, à son époque, Dieu il a envoyé les criquets. Les criquets, dans certains pays, tu trouves sur internet, regarde, c'est des nuées de criquets, tu as des milliards ou des millions de criquets qui volent comme ça détruit tout sur leur passage. Hein. La Médine, c'est pas ça que tu vois, mais dans certains pays, ça fait peur quoi. Bah, des fois, le seul moyen, parce qu'après ça mange la récolte, tout ça, bah là, si toi tu allumes un feu, une torche comme ça, et tu les brûles quand ils volent pour se préserver de leur mal, et t'as pas d'autre moyen que ça, dans ce cas-là, c'est permis de les brûler. C'est bon? D'ailleurs, les criquets, quand ils veulent les manger, les gens du désert, parce que c'est halal de manger le criquet sans l'égorger. C'est permis d'en manger le criquet. C'est plein de protéines, etc. Qu'est-ce qu'ils font en général? Ils mettent le feu dans le terrier ou je sais pas quoi, et après ça fait sortir les criquets ou trucs comme ça. Mais t'as pas le droit de les brûler vivants. Sauf dans des cas de figure comme ça. Bon, t'as un lion qui veut t'attaquer, t'as pas d'autre moyen, donc tu sors une torche de feu pour que le lion il s'en va, ou il t'attaque, tu le brûles, etc. Et t'as pas trouvé d'autre moyen de te défendre. Dans ce cas-là, c'est permis. C'est bon? L'imam Radi, lui, il disait, tu sais, à l'époque où il condamnait les hérétiques, comme en Europe, il brûlait les sorcières, etc. Nous, en islam, c'est haram, tu mets pas quelqu'un au bûcher, quoi. Comme il faisait, que c'était hyper courant en France avant. Un hérétique, un sorcier ou machin, il condamne, hop, tu l'attaches à un poteau, comme ça, en mode Jeanne d'Arc et tout ça, là. Et je dis en mode Jeanne d'Arc, peut-être qu'elle n'a pas existé, mais ou elle a existé ou pas, mais dans tous les cas, c'est pas spécifique à elle. Et après, ils mettent de la paille, et après, ils brûlent la personne vivante. Ça, c'est haram en islam. Ça, c'était courant en France. Appelle le bûcher. Tu mets quelqu'un au bûcher. Condamné à mort parce qu'il est accusé de sorcellerie, ou il est accusé d'hérétisme, ou il est accusé, je sais pas quoi, d'avoir contredit la Bible, ou je sais pas quoi. Hop, au bûcher. En France, quand tu faisais la chasse aux sorcières, là, toutes les femmes, les guérisseuses qui soignaient avec les plantes, il y a eu des périodes en France, c'est hyper morbide. Hein. Hyper macabre. Tu sais que macabre, c'est un mot arabe à la base, c'est de maqabir. Maqabir, ça veut dire les tombes. Ça veut dire le mot macabre en français. Et parmi les péchés de la main, il y a quoi, Ahmed? Il y a mutiler un animal. Mutiler, ça vient du mot arabe mathala. Mutiler, à la base, c'est un mot arabe aussi. Ça vient du mot mathala, al-muthlatu bil hayawan. Il y a énormément de mots français qui viennent de l'arabe. Ça, il le cache, mais maintenant, ça commence à revenir à la lumière du jour. Parce qu'il y a plein de lois françaises qu'ils ont pris des musulmans aussi. Hein. C'est bon? Goudron, c'est un de qatran. Sofa, de soufa. Nouba, de naoba. T'as plein, il y a 60 000 mots français qui viennent de l'arabe. Même la jupe, ça vient de djoubba. La jupe, c'est un mot arabe à la base. Sucre, de sukkar. Magasin, de makhazin. Surtout qu'à la base, magasin en français, ça veut dire les réserves. Ça veut pas dire la boutique.
C'est à la boutique et la réserve. Et à la base, en langue française, les magasins, d'ailleurs on dit j'en ai en magasin, c'est-à-dire dans les réserves. Magasin, c'est le pluriel de marzan, makhazin. Et en français, on regarde le même mot, magasin. Et moi, c'est quand j'étais au Liban que j'ai capté que ça venait de l'arabe. Parce que tu as des chaînes de grande distribution au Liban, ça s'appelle al-makhazin, les magasins. Et attends, al-makhazin, makhazin, magasin, ça ressemble. Et après, j'ai su que en fait, le mot magasin en français, ça vient du mot makhazin. Calibre, ça vient de qalib. Qalib, c'est le moule en arabe. Tu sais, quand tu calibres quelque chose, tu toujours le même modèle. C'est calibré. Qalib. Le mot récif, en français, vient de rasif. Rasif, ça veut dire la bordure de l'eau. Ça veut dire le mot récif, le même mot en français. Quand on dit la houle, H-O-U-L-E, la houle, c'est la tempête en la mer, tout ça. Ça vient de al-hawl. Al-hawl en arabe, c'est quelque chose de très effrayant. Et quand la tempête, elle est hyper effrayante, on dit ah, c'est la houle. La houle, c'est hawl, c'est un mot arabe. Ça veut dire le hawl, c'est pas que pour la tempête, c'est quand tu as des choses vraiment qui sont hyper effrayantes. On appelle ça le hawl. Il y a plein de mots français qui viennent de l'arabe. Amiral, c'est Amir al-Bahar. Il manque le mot d'après. Amiral, il y a plein de mots. De l'arabe ou du perse. Comme les lilas, les nénuphars, c'est des mots perses à la base. C'est pas des mots français. T'as l'impression que c'est bien français, tu vois, comme rien à voir. Le hasard, c'est un mot arabe. Hasard, c'est az-zahr. Az-zahr, parce que dans le passé, il y avait, d'ailleurs, c'est dans les péchés des mains aussi, de jouer au dé. Az-zahr, ou les cartes aussi, les jeux de cartes là. Les jeux de hasard, c'est haram en islam. Tu avais un dé, dans le passé, c'était un jeu qui était connu chez les Perses, tout comme ça. C'est un dé, il y a une face où il y a une fleur dessinée dessus, et il y a d'autres trucs. Et tu lances le dé, si ça tombe sur la fleur, etc. Ce qu'on appelle az-zahr. Et du coup, ça donne le mot hasard. Parce que comme tu sais pas de quel côté le dé va tomber, donc c'est comme si tu jouais au dé en fait. Et donc ça a donné le mot hasard. Du mot az-zahr. Az-zahr ni hasard. C'est bon Donc c'est un mot arabe, Dani. L'élixir, c'est el-iksir. C'était une substance que tu mettais sur le plomb, ça transformait en or. Élixir, c'est un mot arabe. Éther, ça vient de l'arabe, ça vient de rotor, qui veut dire le parfum. Et il y a plein de... Tu faire le tour, il y a beaucoup de mots arabes qui sont en français, machin. Sans compter chiffres. Chiffres, ça vient de sifar. Et quand on dit déchiffrer, chiffrer, c'est pour ça qu'ils disent déchiffrer, parce qu'en fait tu enlèves le mystère, quoi. Chiffrer, chiffre, ça veut dire aussi ce qui est invisible, ce que tu vois pas. Donc quand tu déchiffres, ça veut dire que tu rends visible quelque chose, tu enlèves le chiffre. Le mot sifar qui veut dire zéro, parce que c'est les Arabes qui ont trouvé le zéro, les Européens n'utilisaient pas le chiffre zéro. Donc ça a donné, même le chiffre, ça vient du mot sifar qui veut dire zéro. Par exemple, t'as plein d'exemples. L'algèbre, ça vient de al-jabr, la science des mathématiques, etc. Algorithme, ça vient de al-Khwarizmi, qui était un savant musulman, qui était très fort en maths, qui a été le premier à avoir fondé les bases de plein de trucs qu'on utilise maintenant en informatique, tout ça, et du coup son nom il est resté, on appelle ça un algorithme, en fait ça devient de al-Khwarizmi. Tu vois, c'est les gens ils sont là à toiser les Arabes, je peux te dire qu'enlève les Arabes, il reste plus rien, hein. Tout le Moyen-Âge en Europe, c'est là où ils ont acquis, même au niveau des habits, au niveau de la culture, au niveau de l'alimentation, ils copiaient les musulmans. À l'époque de l'Empire Ottoman, les gens ils attendaient de voir qu'est-ce qui était à la mode chez les musulmans, et ils s'habillaient pareil. Les femmes elles portaient le voile, elles portaient le niqab, en Espagne, en Europe, je parle des non-musulmanes. Hein. Elles imitaient les femmes musulmanes, ou les hommes ils portaient des habits amples, des capes, comme les musulmans. En fait, c'était les musulmans. Comme aujourd'hui, les gens ils suivent bêtement les Américains, ils vont parler un peu en anglais, sortir des mots en anglais, s'habiller à l'américaine. Dans le passé, c'était pareil. Les Européens non musulmans, ils sortaient des mots en arabe. Tu vois, pour faire style, ils disaient aujourd'hui, ils vont dire quoi, soi-disant, quelqu'un il veut montrer soi-disant qu'il est tendance, il va dire ouais, I love you, tu vois, pour dire qu'il aime quelqu'un. Et ben les Arabes, les chrétiens, ils disaient uhibbuki. Un gars il voulait déclarer sa flamme et être moderne, et ben il le disait en arabe, parce que ça faisait stylé à l'époque, parce que les musulmans ils avaient tellement la puissance à cette époque-là que c'était la référence même pour les Européens.
Même dans les modes, dans la manière de manger. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, en Europe, il y a plein de traces qui sont restées de choses qu'à la base, c'est les musulmans qui avaient apportées. Et même dans la langue, etc. Et comme tout ce qui est astronomie, médecine, mathématiques, tout ça, les Européens, ils ont tout appris, tout ce qui est moderne, ils l'ont pris des musulmans. Et ben, tout le vocabulaire mathématique, chimique, astronomique, tout ça, il y a plein de mots qui viennent de l'arabe. Parce que ces sciences-là, elles les apprenaient en arabe avant. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, tu dis l'azimut, azimut, tu vois, et ben, ça vient du mot assamt, qui veut dire le niveau par exemple, terrestre ou la direction, etc. Tu as plein de mots. Alchimie, alchimia, tu vois, la chimie, ça vient de alchimia, etc., etc. Tout le monde a compris pour le feu? Wal muslatu bil hayawan. Donc, selon l'imam Rali, lui, dans son école de jurisprudence, parce qu'à son époque, il disait quoi à l'époque, il était calife? Il dit, moi, toute personne qui est hérétique, qui veut pas, voilà, qui est condamnée à mort, etc. Il disait, ben, s'il y a des gens comme ça, moi, j'allume mon feu et j'appelle mon bourreau et il sera tué par le feu, au bûcher. Et les savants, ils ont dit, ça, c'est un ijtihad de l'imam Rali. Lui, dans son école de jurisprudence, il a considéré que c'était permis, si c'est pour un intérêt, pour pas que les gens ils suivent l'hérétisme de cette personne, l'hérésie, de s'égarer. Dans le passé, ça se faisait, c'est bon? Pas que les gens ils prennent exemple sur ce criminel, ils le brûlent vivant, comme ça personne n'y fait son crime. C'est clair? Donc l'imam Rali, il connaît le hadith du prophète, mais lui, il a considéré que dans ce cas-là, c'est une exception. D'ailleurs, l'imam Rali, vous savez qu'il y a des gens, ils l'ont adoré à son époque, a'ouz billah. Il y a des gens qui disaient que l'imam Ali c'est Dieu. Ils disaient Anta raziquna, Anta rabbuna, l'imam Ali. Bardunas arabaduhu. فماذا قال الإمام علي بن أبي طالب قال ويحكم إنما أنا بشر مثلكم أكل وأشرب. Donc l'imam Ali il disait mais malheur à vous, moi je suis un être humain comme vous, je mange et je bois. Et eux disaient mais non, tu es notre créateur, tu es. Parce que l'imam Ali, il y a deux types de gens qui se sont égarés à son égard. Des gens qui l'ont trop aimé et qui ont exagéré et qui ont fini par l'adorer, qui ont dire que c'est Dieu. Et des gens qui l'ont tellement détesté qu'ils ont fini par le combattre. Il y a les deux extrêmes. Avec l'imam Ali, il était vraiment très éprouvé par. À l'époque, il était calife. C'est vrai qu'à l'époque de l'imam Ali, il n'y a pas eu beaucoup de conquêtes à l'extérieur de l'Arabie parce qu'il y a eu des guerres civiles. Il y a eu Muawiyah qui voulait prendre le califat. Tu avais des gens qui adoraient l'imam Ali. Il y avait des gens qui détestaient l'imam Ali. Enfin, il y a eu deux extrêmes. Et ça, le prophète, il l'a dit à l'imam Ali. Qu'il y aura trois types de gens qui vont aller à leur perte à ton sujet. Des gens qui vont t'aimer outrancièrement et des gens qui vont te détester outrancièrement. Et outre les aussi d'autres, les musulmans, grands pêcheurs qui sont partis en guerre contre lui. Enfin bref, à son époque, il a eu la totale quoi. Ça, il avait un très haut degré, l'imam Ali, et Dieu l'a éprouvé par cela. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas voulu revenir en islam. Ils ont dit non, mais c'est toi, Dieu, c'est toi notre créateur. Et donc ils disaient mais moi je suis comme vous, je mange et je bois. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé son feu. Il a dit soit vous délaissez votre mauvaise croyance, vous revenez en islam, soit vous brûlez vivant. Tu vois, normalement, quand tu es comme ça, tu changes d'avis. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont répondu? Imam Ali Mazaqal, yani adra ma narahu, qala imma an tarji'u an kufrikum wa imma an armiyakum fi an-nar. فماذا أجابوا هؤلاء يعوذ بالله قال ما ازددنا بك إلا إيمانا ما ازددنا بك إلا إيمانا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا ربها فهذا في دليل على أنك ربنا أعوذ بالله ازدادوا كفرا يعني تمسكوا أكثر فأخلقوا. Et donc l'imam Ali il a allumé un grand feu et tu sais des fois tu fais juste la menace, ça veut pas dire forcément que c'est juste pour qu'ils arrêtent leur truc. Et donc il a allumé le feu, il avait un bourreau qu'on appelait Qambar, c'était celui qui était chargé, comme à l'époque des rois de France, etc. Il y avait toujours un mec qui était payé, c'est lui qui fait appliquer les peines pénales. Et je veux dire, en islam, en France, il y a beaucoup de trucs qui cachent, mais c'est terrible ce qu'ils faisaient en France avant. Par exemple, ils te mettaient sur une roue comme ça, vivant, ils t'attachaient, et ils faisaient tourner la roue, et puis ils tapent, chacun il tape avec un bâton, ça te pète l'os ici, après ça te casse l'os, ils te brisent les membres vivants comme ça. Et toi, tu étais comme ça, à la fin, ton corps il est foutu, quoi, mais tu es vivant encore, quoi. Et il y avait aussi comment on appelle ça, se faire écarteler. C'est-à-dire, ils mettent des cordes, t'attachent les bras et les jambes comme ça, ils font partir les chevaux d'un côté et d'autres chevaux de l'autre, et t'es écartelé vivant comme ça, t'arraches les membres. Ou alors, ils te mettent sur une table, avec des manivelles comme ça,
Et puis, tu vois, il tourne comme ça pour que ça te tire là, ça te déboîte les membres vivants. Non, il faisait des trucs horribles, hein. Ou alors, ils te dépeçaient vivant, ils te coupaient la peau et ils arrachaient comme ça la peau et toi, t'es vivant, ils mettaient du sel et des trucs comme ça. Ou alors, ils te pendaient par les jambes comme ça, à l'envers, ils prenaient une scie et te sciaient en deux comme ça, vivant. Tu sais, en commençant par l'entrejambe. Ah, les chrétiens en France, ils sont là à parler des musulmans. Ouais, en islam, quelqu'un condamne à mort, on lui coupe la tête, c'est fini, tu vois. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont inventé la guillotine en France, que ça a fait cesser toutes ces horreurs-là. Mais à l'époque du Moyen-Âge, si t'étais pas chrétien ou machin, c'était chaud. Hein. C'est pas ils te tuaient, ils te torturaient bien avant. Et c'est même pas juste ça. Hein. La voisine, elle t'a vu en train, je sais pas, moi, de cueillir des pistolets dans le jardin. Ah, c'est un sorcier, il fait des potions, machin. Tu sais, c'était les gens, pour tout et n'importe quoi, tu te faisais tuer au bûcher, aller brûler vivant, nanana, nanani. Juste pour remettre aussi certains contextes historiques, parce que des fois, quand tu parles de certains jugements en islam, on dit ah, mais c'est quoi ces barbares? Viens, on regarde chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on parle bien sûr à l'époque des califes, c'est pas aujourd'hui, quoi. C'était à l'époque des califes, à l'époque avant le Moyen-Âge, et que euh, c'était confirmé auprès du calife, et il y a vraiment certains sujets, etc. Bah, l'imam Ali, il a allumé son feu, il a dit voilà, arrêtez de dire que je suis Dieu, etc. Revenez sur votre mécréance, sinon je vous jette dans le feu. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont répondu eux? Ils ont dit ah bah on est encore plus certain, on a encore plus foi en toi que t'es Allah. Parce que le prophète il a dit ne châtie par le feu que celui qui l'a créé. Et comme toi tu nous châties par le feu, donc ça prouve que t'es Dieu. Mais vraiment le truc qui rend fou quoi. Après ils ont été exécutés, mais c'est pour te dire quand Dieu il égare quelqu'un quoi. Il leur a donné une chance de revenir sur la vérité. Et eux ils sont encore plus enfoncés dans leur mécréance. Les savants, ils ont dit que l'imam Ali, il a fait un ijtihad dans ça. La plupart des savants, même dans ce cas-là, ils vont dire ta parole de châtier par le feu. Et l'imam Ali, lui, il a pensé que dans son ijtihad, que dans ce cas précis, pour décourager les autres de l'adorer et de suivre la même voie que eux, qu'il y avait un intérêt à les brûler vivants. C'est clair? Bon, nous, on fait pas ça aujourd'hui, c'est haram, c'est clair. Mais bon, lui, dans son époque, quand il était calife, des fois, c'était quand il y avait, mais ça, tu fais pas ça, c'était vraiment dans des cas extrêmes où les gars, c'est des gros hérétiques, des gros égarés qui font du n'importe quoi, etc. Mais la plupart des savants ils disent que c'est haram. Même la raquette électrique là pour tuer les mouches, c'est haram en islam. Tu peux bien sûr tuer les mouches, les écrabouiller, paf avec la tapette, tout comme ça, mais c'est pas tu les brûles vivantes. Il y a même les animaux qui sont nuisibles, les nuisibles comme ils disent en français, qu'il est recommandé de tuer comme les serpents, les scorpions, etc. Tu peux les tuer mais sans les brûler vivants. Un serpent, tu le prends, tu le mords ici là dans la nuque comme ça le tue. Ou tu le tapes ici là. Ça te mord pas. والمثلة بالحيوان وهي تقطيع الأجزائه وهو حي لما فيه من التعذيب. Donc vas-y la suite. Mutiler un être vivant, et il s'agit de sectionner des parties de son corps alors qu'il est vivant. Voilà, mutiler un être vivant, c'est-à-dire c'est pas t'as tué un mouton et après tu sais le boucher, il te coupe les côtes ou le jarret, etc. Là c'est pas haram. Là on parle de mutiler un être vivant tandis qu'il est vivant. Il y en a qu'est-ce qu'ils font par exemple, ils prennent une mouche, ils lui arrachent les ailes, ils lui arrachent les pattes. Des fois avec les enfants pour rigoler, où ils mettent de la colle sous les pattes, ils la mettent à une ficelle, après ça c'est haram, c'est bon. Même si c'est un insecte, on ne mutile pas un animal vivant. Et rentre dans ce jugement-là par exemple de castrer un chat. Je parle pas avec le médicament, de lui couper les testicules, des trucs comme ça, ou d'enlever, je sais pas moi, l'utérus, des trucs comme ça, même chez les femmes. Hein. Des fois, je sais pas, t'as l'excision, je sais pas quoi, des trucs. Là, il y a des choses obligatoires et recommandées dans certaines écoles qu'on appelle la circoncision chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, t'enlèves le prépuce là, et chez la femme, tu coupes une partie de la petite crête qui est au niveau de son orifice. C'est pas tu sors tout et tu fais une ablation de tout ce qui est à l'intérieur, je sais pas quoi, comme ils font là, ceux qui font l'excision là. Mutiler quelqu'un vivant, c'est interdit. Couper une oreille. Alors bien sûr, si tu as une opération, je sais pas moi, tu as quelqu'un, des fois tu as un accident, ils doivent te couper le doigt ou un truc comme ça, on ne parle pas de ça. C'est bon? On ne parle pas d'arracher une dent. On parle de sans motif légal, tu coupes les membres d'un animal. Castrer, même pour un être humain, c'est haram. Les chrétiens, chez eux, il y avait les castrats. Tu as les chorales de l'église, tout ça. Un gamin qui a une belle voix, qui a une voix cristalline, tu vois, enfant de cœur, soi-disant, quand un garçon il est petit, sa voix elle est aiguë. Qu'est-ce que certains chrétiens, pour pas qu'il mue, ils coupent les testicules de l'enfant. Comme ça, quand il grandit, il garde une voix aiguë. Soprano, ce qu'on appelle des castrats à l'opéra. Vous connaissez pas ça?
s'ils le faisaient, d'accord? Ça c'est haram. Ou certains moines ils le faisaient, etc. Ça c'est interdit de castrer quelqu'un. T'as des sagesses dans les jugements de l'islam. Parce que maintenant t'as vu ce qui se passe sans rentrer dans les détails, mais bon, de quoi je parle. C'est interdit. Et si tu vois dans le hadith que Abu Huraira, il est très pauvre, Abu Huraira. Et une fois il s'est plaint au prophète, et il a dit voilà, moi je suis trop pauvre pour me marier, et je suis un jeune homme, quoi, j'ai du désir charnel et je peux pas me marier, qu'est-ce que je fais? Et c'est vraiment éprouvant pour moi de patienter. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Et cette parole-là, c'est au sens figuré. Et il a dit, soit tu patientes, soit tu te castres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas d'autre choix que de patienter, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, chacun a sa subsistance. Il a dit, soit tu patientes, soit tu te castres. Il n'a pas le choix, en fait. Tu n'as pas le droit de te castrer. Ça veut dire, tu n'as pas d'autre choix que de patienter. Et je vous fais un rappel, parce que là, j'ai envoyé le cours par rapport à ce qu'on a vu, là, par rapport à Aïcha, etc. Il y a un hadith qui est connu, je sais qu'il y en a qui ont fait une tête un peu bizarre. J'y ai pensé peut-être. Après, on ne va pas tout expliquer, mais bon, on va essayer d'expliquer certains trucs aussi. C'est que c'est important dans les hadiths, sortir que Aïcha, quand elle récupérait l'habit du prophète, s'il y avait du sperme dessus, elle se contentait de le gratter, elle ne le lavait pas. C'est bon? Eux, les non-musulmans, ils se servent de ce hadith-là des fois pour rabaisser le prophète Mohammed. Je vous dis juste un truc, et ça, sachez-le, parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans, ils ne le savent pas. Parce que beaucoup de non-musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les péchés du sexe. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un désir, ils font la masturbation et des trucs comme ça, ou alors ils font du haram, etc. Et ils font sortir leur sperme. Donc pour eux, sachez-le, beaucoup de non-musulmans, ils croient que le seul moyen que le sperme y sorte, c'est soit de faire le rapport, soit de faire la masturbation, c'est bon? Or, et ça beaucoup ne le savent pas parce qu'eux ils ne sont pas chastes, mais si un homme il est chaste, c'est-à-dire qu'il se préserve de faire la masturbation, de faire des rapports sexuels interdits, et qu'il n'est pas marié, ou alors qu'il fait peu le rapport avec son épouse, s'il se préserve, à force de manger dans certains trucs ça, le sperme, des fois il est produit, surtout quand tu manges des viandes un peu grasses, tout ça, le sperme il se produit automatiquement dans le truc, et l'homme il a comme un récipient, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça gonfle et après il faut bien que ça sorte un jour. Ça fait que un homme qui se préserve, qui n'est pas marié et qui évite les péchés du sexe, donc son sperme il s'accumule, c'est possible que cet homme-là, juste il dort, et pendant la nuit, comme le récipient, la poche elle est remplie de sperme, ça sort tout seul. Ou alors, il suffit que son épouse elle le frôle comme ça, et des fois ça sort tout seul. Ou des fois, même sans désir, ça sort. Parce que juste le récipient, entre guillemets, l'ouïra, imtala min al-mani. C'est bon? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est impossible que le shaitan y joue avec lui dans le rêve ou machin, etc. Mais ce qui est possible pour le prophète, alayhi salam, comme lui, il se préservait beaucoup, c'est possible qu'il dorme, et comme c'est rempli chez lui, pendant la nuit, ça sort, sans qu'il y ait eu aucun désir, etc. C'est pour ça que Aïcha, des fois, elle nettoyait l'habit du prophète, avait du sperme dedans, et elle se contentait de gratter et pas de laver. C'est une preuve chez les Chafirites que le sperme n'est pas impur. C'est clair, tout le monde? Parce que des fois, l'un d'entre nous, il va dormir, et dans le rêve, le shaitan, il va prendre l'apparence d'une femme ou de quelqu'un, et tu vois, il va jouer avec lui dans le rêve, et un rêve, déplacé, et avec le désir, le sperme il sort. Ça, c'est impossible que ça arrive à un prophète. C'est bon? Par contre, ce qui est possible, c'est que le prophète, ça sort, même s'il n'a pas fait de rapport, parce que tellement il se préserve qu'au bout d'un moment, ça sort. Et ça, c'est connu des gens qui sont chastes. L'imam Ali ibn Abi Talib, souvent, il avait du mavi, de liquide préséminal qui sortait, parce que comme il se préservait, un homme qui se préserve et qui ne fait pas ni la masturbation, ni le rapport sexuel interdit, facilement le sperme peut sortir tout seul sans qu'il se passe quelque chose. Et ça, les non-musulmans, ils ne le comprennent pas, parce que eux, comme ils font toujours sortir leur sperme par des trucs haram, ils ne sont pas dans des états où ça s'accumule et ça sort tout seul. Ils croient que le seul moyen de le faire sortir, c'est de faire ces trucs-là. Alors qu'en fait, si un homme il se préserve et il n'est pas marié, des fois, pour tout et n'importe quoi, c'est possible que le sperme il sorte. Parce que comme ça s'accumule, comme ça sort pas, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., après, des fois, juste il s'endort, le lendemain, il se réveille, tiens, c'est sorti. Sans qu'il s'est passé de trucs déplacés. Et ça arrive avec le prophète Mohammed. Mais ça, c'est quelque chose, ça n'arrive que aux hommes qui sont chastes, en fait. Parce que comme ils se préservent de la fornication, etc., le sperme, il sort pas. Alors que ceux qui font beaucoup la fornication, des fois, leur sperme, il sort même plus. Tellement leur sperme, il sort tout le temps, ils font ci, ils font ça. Et après, ça sort pas chez eux. Parce qu'ils le font toujours sortir. Du coup, le corps, il n'a même pas le temps d'en produire.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de non-musulmans, ils ne comprennent pas cela. Pour eux, ils considèrent que c'est limite impossible qu'il y ait une émission de sperme sans faire un truc charnel. Vous avez compris? Alors qu'en réalité, chez les musulmans, c'est très connu. Chez les musulmans, ils parlent, par exemple, si quelqu'un, pendant le Ramadan ou pendant le pèlerinage, par exemple, que tu n'as pas le droit de faire un bisou avec désir ou de serrer dans tes bras avec désir, si tu crains que le sperme y sorte, par exemple, tu dis ça à un non-musulman, il dit, mais comment ça, le sperme il peut sortir en se regardant dans ses bras? Pour lui, c'est impossible, parce que ceux qui font beaucoup les péchés du sexe, même en faisant le rapport, leur sperme ne sort pas, tellement ils le font sortir tout le temps. Alors qu'un musulman qui est chaste, c'est possible que juste il regarde sa femme, ou juste il serre sa femme dans ses bras, le sperme il sort. Parce que c'est rare qu'il fait sortir son sperme. Et vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est des choses que les non-musulmans ne comprennent pas. Pour eux, ça leur trace même pas l'esprit que le sperme il puisse sortir sans qu'il y ait un truc sexuel qui a lieu. Donc quand ils voient que le prophète, des fois, il y avait du sperme dans ses habits, ils s'imaginent quoi? Donc le prophète, il faisait beaucoup de trucs sexuels, de trucs comme ça. Vous avez compris comment ils comprennent mal les choses? On va pas tout expliquer, mais vous avez compris parce que eux, ils ont des points de vue, ils connaissent pas. C'est quoi être chaste? Pour eux, pour qu'il y ait du sperme dans leurs habits, il faut qu'il ait fait un truc pour le faire sortir. Alors qu'un musulman qui n'est pas marié et qui se préserve et qui est chaste, ou un musulman qui est marié mais qui fait jamais de rapport, c'est possible que son sperme il sorte tout seul dans la nuit. Parce que la poche, elle s'est remplie à force que du fait qu'il se préserve, il se préserve, il se préserve. Et la femme, c'est pareil aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu as des athées aujourd'hui, ils vont lire le hadith que Aïcha grattait le sperme du frère dans ses habits. Eux, ils vont s'imaginer quoi? Que, je sais pas, tous les jours, il se passait des trucs, ou alors pas du tout. Quand le prophète il passait sur avec Aïcha, il dormait même pas avec elle, il demandait autorisation d'aller au cimetière pour invoquer pour les morts. Alors que sa femme, elle était vierge, elle était très belle et très jeune. Si quelqu'un il est à fond dans les femmes, etc., il va pas manquer une nuit avec elle. Le prophète, quand c'était la nuit, il demandait à Aïcha, c'est son droit de rester avec elle. Il demandait autorisation, est-ce qu'elle accepte qu'il sorte faire des invocations pour les morts. Et il faisait la prière de nuit. Quand c'était venu avec elle, il faisait des prières. Et Aïcha, elle était allongée avec ses pieds, elle disait mes pieds, ils sentaient le prophète en train de faire la prière, etc. T'as vu la beauté de ça? Même quand il est avec la nuit avec sa femme, c'est sa femme préférée, la plus jeune, la plus belle et sa femme préférée, quand c'était la nuit avec elle, et ça venait qu'une fois toutes les semaines. Hein. Soit il allait au cimetière invoquer pour les morts, dire qu'il laissait, ou soit il faisait des prières de nuit, etc. C'est ça un homme qui court après les femmes et qui est pervers, etc. Pas du tout. Et le prophète s'est attendu des années avant de se remarier après la mort de Khadija. Et Khadija, c'est elle qui a demandé un mariage, c'est pas lui qui a demandé un mariage. C'est elle qui a envoyé sa servante pour proposer au prophète de se marier avec lui. Et le prophète il avait 25 ans, elle avait 40 ans. Je veux dire, depuis quand le prophète c'est un pervers qui court après les femmes? Mais pas du tout. Comprenez? Quand tu apprends l'histoire, tu vois, mais tu dis, mais quel homme c'était? Alors que c'était plus fort des hommes. Un homme qui est fort et qui est viril, il a beaucoup de désirs charnels, etc. Et le prophète, c'est celui qui avait le plus de puissance. Et malgré ça, il était chaste. Et c'était un homme complet, malgré ça, il était chaste. Et ben, un homme qui se retient, etc., ben, c'est possible que ça sorte chez lui, même s'il n'y a rien eu qui s'est passé d'indécent. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris maintenant pourquoi le hadith, en quoi il n'y a rien de péjoratif pour le prophète Mohammed, mais des gens qui sont habitués à faire tout et n'importe quoi avec leurs appareils là, génitaux, bah eux ils voient Raïcha elle gratter le sperme des habits du prophète, ils s'imaginent des trucs hyper chelous. Comprenez ce que je veux dire? Parce que eux dans leurs mœurs, ils ne connaissent pas ces choses-là. Ils n'ont jamais connu que leur sperme il sort tout seul sans qu'il s'est rien passé. Comprenez ce que je veux dire? Tellement ils le font sortir, que même quand tu veux faire le rapport, après il sort plus. Même quand ils n'arrivent même plus à ressentir de désir, tellement ils font tellement du haram. Alors qu'un musulman qui est chaste, il se préserve pour son épouse. Dès qu'il voit son épouse, il a un désir complet. C'est pour ça aussi que les musulmans, ils ont souvent plus d'enfants que les non-musulmans. Hein. Parce que eux, quand la semence, tu la réserves que pour ton épouse, et que la semence, tu la fais sortir que au moment où le truc, la semence, elle est beaucoup plus riche, et ça donne des enfants beaucoup plus forts et de meilleure santé. Alors que là, les fatigués, là, qui sont toujours en train de faire le haram, ça on le reverra, Inch'Allah, dans les péchés du sexe. D'accord? Il y a ça aussi, l'islam, il n'y a pas de tabou, il y a des choses qui sont interdites avec le sexe. D'accord? D'ailleurs, parmi les sagesses de la polygamie, c'est que ça évite énormément la fornication. En Europe, avant, la polygamie, c'était courant. Et ils disent que au Moyen-Âge, donc avant la Renaissance, il y avait la polygamie, c'était courant.
bah, ils disent qu'il y avait beaucoup moins de fornication au Moyen-Âge, en Europe, qu'à l'époque de la Renaissance, où ils ont imposé une seule femme, soi-disant. De toute façon, il y a plus d'hommes il y a plus de femmes que d'hommes, donc du coup, ça se passe comment? Toutes les femmes ne peuvent pas se marier, etc. En plus, eux, ils interdisent, après, bon, pour ou contre, ça c'est un autre sujet, mais après, c'est pas obligatoire en islam d'avoir plusieurs femmes. Dans certains pays, c'est autorisé, dans d'autres pays, c'est pas autorisé. Mais en France, ils interdisent cela. Et après, tu as des femmes, pas des hommes, des femmes qui font des applications pour avoir des relations extra-conjugales. Donc ils disent c'est interdit d'avoir une deuxième femme, mais après, les femmes, elles ont le droit, soi-disant en France, de faire des applications pour avoir des rapports avec des hommes. Elles sont mariées pour avoir des rapports avec d'autres hommes. C'est-à-dire, ils ont tous des maîtresses, des troisième ou des quatrièmes femmes, des amantes, des maîtresses. Mais après, ils disent c'est interdit la polygamie. Mais après, toi, dans les faits, tu fais la fornication hors mariage. Tu fais l'adultère, tu trompes ta femme avec plein de femmes différentes. Donc, tu fais la polygamie de manière interdite, quoi. Vous comprenez l'hypocrisie? Ça, c'est parmi les sagesses aussi que dans les pays musulmans, ce que j'en lis, à la base, la polygamie, c'est permis et ça évite beaucoup de fornication. Parce que du coup, ben, il y a plein de femmes qui peuvent se marier en étant la deuxième, troisième ou quatrième femme, alors que s'il y avait juste une seule femme, bah, toutes ces femmes-là, elles n'auraient jamais trouvé de mari peut-être. Et qu'est-ce qu'elles font du coup entre-temps? Bah, après, ça pousse les gens à faire la fornication. Que Dieu nous préserve. Mais après, c'est pas sunna hein, d'avoir 4 femmes, faire attention à ça. Et c'est pas obligatoire de se marier non plus, hein, à la base. Le mariage, c'est si quelqu'un il est capable et qu'il a envie. Et qu'il a la capacité financière de prendre une femme en charge, etc. Et c'est pas sunna d'avoir 4 femmes. Ça dépend des cas de figure. Et le prophète, il a eu plusieurs femmes, pas parce qu'il y a plusieurs femmes que c'est sunna d'en avoir plusieurs. Le prophète, il a eu plusieurs femmes parce que à son époque, il fallait qu'il propage l'islam. Et le fait qu'il se marie avec une femme de telle tribu, ça fait que la tribu après devient son allié. Et pour que la science se propage parmi les femmes pour des sagesses. C'est pour ça aussi que sur les 11 femmes qu'il a eues, il n'y a qu'une seule femme qui a eu des enfants avec lui. C'est Khadija, sa première femme. Toutes les autres, c'était des mariages aussi pour qu'ils soient soutenus par telle tribu, pour que la science se répande parmi les femmes. Aïcha, elle est restée 8 ans mariée au prophète, c'est devenue la plus savante femme du monde, c'est une savante mujtahid. Si elle n'avait pas été l'épouse du prophète, il y aurait plein de trucs qu'elle n'aurait pas appris. Parce que c'est elle qui a rapporté comment le prophète faisait le roussoul, qu'est-ce qu'il faisait le prophète la nuit. Parce que elle, comme c'était son épouse, elle faisait le roussoul avec lui, sans découvrir de pudeur. Quelqu'un pourrait dire c'est quoi, le prophète il se lave avec sa femme. En gros, tu sais, si quelqu'un a l'esprit mal placé, il va croire qu'ils se font des trucs hyper fantasmagoriques. Le prophète, quand il faisait le roussoul avec Aïcha, il portait un pagne, elle portait un pagne, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tout nus tous les deux. Et il y avait un récipient d'eau au milieu, hop, lui il prend sa main, il verse l'eau sur elle, elle prend sa main, elle verse l'eau sur elle. Chacun il prend l'eau pour lui, et c'est ça le roussoul qu'ils faisaient ensemble. C'est pas les plans que certains vont imaginer, que tu vois dans les films d'Hollywood, etc. Rien à voir. Il y en a même sur internet, ils disent maintenant que c'est recommandé de prendre une douche avec ton épouse. Mais comment ils déforment la religion, c'est incroyable. Le prophète, il faisait le roussoul avec sa femme sans se dénuder entièrement. C'est-à-dire, il avait un tissu entre le nombril et les genoux. Et elle, c'est pareil aussi. Et elle disait Kanat Aidina Tartalifu fil ina. Nos mains s'entrecroisaient dans le récipient. C'est-à-dire que lui, il prenait de l'eau, il versait sur lui, elle prenait de l'eau, elle versait sur elle. Et c'est comme ça qu'elle a vu comment le prophète il faisait le roussoul. Parce que comme elle faisait le roussoul avec le prophète, elle a su c'est quoi les sunnas du roussoul. Quel compagnon a fait le roussoul avec le prophète? Autre que Aïcha. Donc on a appris plein de choses dans la religion grâce à Aïcha. C'est la femme compagnon qui a le plus rapporté de hadiths du prophète. Quand tu as bien appris la religion et tu sais comment ça se passait, tu vois que c'est magnifique. Que le prophète, même dans son intimité, il n'était même pas déplacé. Le prophète avait plus de pudeur qu'une femme qui allait menstruer cachée dans sa chambre. Il s'est jamais mis tout nu devant une de ses épouses de sorte qu'on voit ses parties intimes. Personne n'a jamais vu du prophète. Même sa mère, elle n'a jamais vu de lui. Même quand il est né, il y avait une lumière qui cachait. Aïcha, elle disait, anha, il n'a jamais vu de moi et je n'ai jamais vu de lui. C'est-à-dire que le prophète n'a jamais vu les parties intimes de Aïcha et elle n'a jamais vu de lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de choses qui se passaient. Mais même quand le prophète il a fait ses enfants avec sa femme Khadija, il a fait d'une manière où, sans qu'elle elle voit de lui, ni lui voit de elle. Il était pudique même dans ça. Quand tu sais comment était réellement le prophète Mohammed, tu te surprends, tu dis même dans les choses les plus intimes où les gens ils vont se lâcher, etc., le prophète il restait noble et décent et chaste et pudique. Alayhi salatu wa salam. Maintenant ils vont te dire que c'est un pédophile, ils vont te dire
C'est un mec qui courait après les femmes, et c'est marié avec 11 femmes, etc. Tu sais même pas comment il était le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le meilleur des hommes. Aïcha l'a dit, le prophète n'a jamais levé la main sur personne, ni sur une épouse, même pas sur une mouche. On parlait de tuer les mouches ou les trucs. Même ça, le prophète, il a pas levé une main même sur une mouche. Sauf dans la bataille. Quand il combattait dans les conquêtes, etc. Le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Donc tu n'as pas le droit de te castrer. Mais le prophète l'a dit ça à Abu Huraira, dans le sens, tu n'as pas le choix. Tu n'as que à patienter. C'est clair? Et celui qui n'arrive pas à se marier, ben, le mieux c'est qu'il jeûne. Que le fait que tu ne manges pas beaucoup, ça casse le désir. Ça affaiblit le désir. Donc du coup... ça t'évite. Le fait que quand tu manges trop aussi, ça attise le désir et même certaines viandes, quand tu manges trop gras ou trop de fruits secs ou trop de miel, ça produit le sperme aussi. Donc si quelqu'un il mange trop, après il a beaucoup de désir. Le fait de limiter certains aliments aussi, ça aide. Le jeûne aussi. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit Waman lam yastatir fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija. Il a dit Ya marshal al-shabab man istatara minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ô vous les jeunes gens, celui parmi vous qui est capable de prendre en charge une épouse alors qu'il se marie. Waman lam yastatir, et celui qui n'est pas capable fa alayhi bisiyam ou bisawm, celui qui n'est pas capable alors qu'il jeûne. Fa innahu lahu wija. Car certes le jeûne sera une protection pour lui. Si quelqu'un il a beaucoup de désir, il n'arrive pas à se marier, on lui dit jeûne mon frère. Ça réduit ça réduit le désir, etc. Donc le castrage c'est interdit, sauf dans un cas de la vache. D'accord, la vache, le fait que tu la castres, sa viande elle est plus tendre. Donc le bœuf, si tu le castres quand il est avant qu'il grandisse, etc., c'est une cause pour que la viande soit plus tendre. Dans ce cas-là, les savants chaque ont dit que c'était permis de castrer un animal. Mais si c'est un chat, etc., je parle dans le fait de lui couper les parties intimes. Je parle pas le fait de faire une piqûre ou je sais pas quoi. Le fait de lui couper de faire une ablation de ses parties intimes, ça en islam c'est interdit. C'est bon? Mais pour le femelle chat, C'est interdit. Et que les ont cités que pour la vache. C'est bon? Mutiler un animal vivant, c'est interdit. Je parle mutiler, c'est-à-dire couper, tu enlèves l'utérus ou tu enlèves, je sais pas moi, les testicules, ou tu coupes quoi. Pourquoi? Parce que ça constitue une torture de l'animal. Donc c'est haram, même si c'est sous anesthésie, etc. Et puis après, il y a des bienfaits. Tu crois qu'il sera forcément en bonne santé si tu enlèves telle chose ou telle chose. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a une sagesse. Si Dieu t'a créé avec tel organe ou tel organe, c'est qu'il y a un profit. D'accord? Toi, tu coupes l'organe comme ça, sans raison médicale, etc. L'animal, après, ça peut lui causer des problèmes. C'est clairement tout le monde. Juste continue la suite, que ça... Jouer au dé, en d'autres termes, ce qui est nommé chez certains arabes le zahar. Voilà, az-zahar, le mot hasard. C'est bon? Le messager. هذا بلبنان بيلعبوا بيه ولا؟ الزهر. وفي زهرة على au Liban, tu le vois, des fois ils sont dans la rue, je crois que c'est le truc là avec les triangles là, comme ça là. C'est un truc en bois là qui se déplie comme ça, puis ils jettent le dé dedans et je sais pas comment ils jouent avec, mais bon tu le vois sur les trottoirs, les Chibani sont là, ils jouent avec ça des fois. An-Naldashir, on dit en arabe aussi, c'est en référence à un roi de Perse, je sais pas quoi, dans le passé, ils avaient inventé ce jeu pour lui. Tout ce qui est jeu de hasard en islam c'est haram. Pourquoi? Parce que le hasard ça amène la dispute. Comme le gars il gagne, c'est pas il gagne parce qu'il est intelligent ou il a fait une bonne stratégie. Parce que les jeux de dames et les échecs, c'est basé sur les calculs stratégiques. Donc celui qui a gagné, c'est celui qui a bien réfléchi, où placer son pion, son cavalier, etc. Donc s'il a gagné, tu acceptes qu'il a gagné, tu dis lui il est plus fort que moi, il a été plus intelligent que moi. Par contre tu joues au jeu de cartes, à la bataille, ou n'importe quel jeu de cartes, Uno, etc., les trucs où tu as une pioche et c'est fondé sur le hasard, le mec qui a gagné, en fait juste qu'il a fait une bonne pioche, mais c'est pas lui qui a choisi de faire une bonne pioche. C'est hasardeux, t'as compris ou pas? Quelqu'un qui gagne au loto par exemple, tout le monde a la haine parce que le mec il a aucune part dans son gagnement. C'est juste que Dieu a prédestiné qu'il gagne, il a gagné. Mais c'est pas basé sur la réflexion. Donc du coup, t'as des gens, beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont mauvais perdants.
Et dire, ah, c'est injuste, moi j'ai pas eu la bonne pioche, etc. Et donc ça amène à la dispute entre les musulmans. Et donc ça, c'est un fléau social. D'ailleurs, même en France, ils disent jouer aux jeux de hasard comporte des risques, dépendance, isolement social, n'est-ce pas? Ils mettent ça en gros sous les affiches. Alors ils t'encouragent parce qu'il y a de l'argent derrière. Ils disent on le fait, mais si tu le fais, fais attention, il y a un risque de dépendance et un numéro gratuit si jamais tu n'arrives pas à t'en sortir, les casinos, etc. Bon, en islam, direct c'est haram. Parce que c'est quoi la sagesse que c'est haram? Parce que bah, va aux États-Unis, les histoires de poker et ça, il n'y a pas des meurtres et tout ça. Les mecs qui a misé sa maison dans les jeux de poker ou 5000 dollars, il a tout perdu et du coup il n'a pas donné alors qu'il veut se venger, etc. Il y a plein de meurtres comme ça d'histoires. Pour des jeux de cartes. Ou au casino, le mec il mise sa maison, etc. Après il divorce sa femme. Ça amène la corruption. C'est comme la drogue, c'est comme l'alcool. Les jeux de hasard, ça amène la discorde entre les musulmans. C'est pour ça que c'est interdit. C'est bon? C'est pour ça que les savants ils disent si tu joues au solitaire, tu sais, c'est un jeu de cartes, tu es tout seul. Bah, par exemple sur ordinateur, etc. Où tu joues avec l'ordi. Je parle pas avec le réseau, le internet. Je parle des anciens jeux d'ordinateur, là à l'époque, là, les gros PC là. Tu avais des jeux de cartes ou même sur téléphone, je pense maintenant ça existe encore. Tu joues avec l'ordi, c'est-à-dire que c'est la machine quoi. Il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté qui joue avec toi. Voilà, tu vas discuter avec la machine. Il n'y a pas un risque de dispute entre les maisons. Bah, ça c'est permis. C'est permis. Alors je dis pas que c'est bien, si tu as du temps, révise des cours de religion. Mais si quelqu'un, quand tu joues tout seul, tu n'es pas avec un musulman, il n'y a pas de risque de dispute, donc c'est pas haram. En fait, la cause que c'est haram, c'est que ça amène la discorde entre les musulmans. Et ça, c'est connu même chez les non-musulmans. C'est pour ça qu'ils mettent en garde dans les jeux de paris, les jeux d'argent, etc. Ils te mettent. Unibet, Winamax et tout ça, ils te mettent attention, parier comporte des risques, de dépendance, isolement social, je sais pas quoi. C'est comme pour le tabac, ils en vendent parce qu'il y avait plein d'argent et après ils te disent attention, fumer ça tue. Hein. Mais on te le vend quand même, mais bon, tu risques de mourir, mais on te le vend. Ou pour l'alcool, etc. Bah, c'est pour ça qu'en islam, ces choses-là sont haram. Alors le tabac, c'est si ça te nuit, c'est haram. Si ça te nuit pas, c'est pas haram. Mais tout ce qui est alcool, drogue, paris d'argent, jeux de hasard, c'est interdit. Moi, une fois, il y avait des enfants qui jouaient devant moi à un jeu de hasard. Et des enfants, genre, avaient 8, 4 ans, etc. Et c'est parti en dispute à la fin, tu vois. Et il y avait des enfants musulmans, je dis, bah, t'avez vu à quoi ça mène les jeux de hasard? Parce que les enfants, souvent, après, ils se bagarrent, ils se disputent, oh, j'ai pas gagné, j'ai perdu, nanana. Parce que le jeu de hasard, en fait, en fait, tu gagnes sur la base du hasard, en fait. C'est-à-dire que c'est pas, t'as gagné parce que t'as été le plus intelligent, le plus fort. T'as gagné parce que Dieu, t'as eu la chance de tomber sur la bonne carte au bon moment, quoi, c'est tout. Ou le dé est tombé sur tel numéro et ça t'a fait avancer de 6 cases et puis t'as gagné, mais toi, t'as aucune part dans ça. C'est bon? Dieu l'a prédestiné comme ça, mais toi, tu savais pas à l'avance quel numéro ça allait avoir. Donc, du coup, tu gagnes sur des choses qui sont pas légitimes, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, un être humain, quand il voit que tu as gagné sur un truc un truc que tu n'as aucune part dedans, bah, ça l'énerve, en fait. Et pourquoi lui a gagné, c'est pas moi, tu vois? Parce que même si tu es le plus intelligent, il suffit que tu tombes sur le mauvais numéro ou la mauvaise carte, bah, tu perds, alors que si c'était un jeu de réflexion, tu aurais peut-être gagné. Donc tout ce qui est jeu d'échecs et jeu de dames, c'est permis parce que c'est basé sur le calcul, la réflexion, etc. C'est comme aussi les petits bateaux là. Je sais pas si ça existe encore ces jeux-là. Toucher coulé là. Tu vois, tu utilises le numéro de case et tu essaies Ouais, bataille navale. Ou des toucher coulé, non. Bref. Ou bataille navale. C'est des choses où des fois, par exemple, qui est-ce, tu vois, les jeux, tu décris la personne, tu essaies par déduction, voilà. Tu essayes, heureusement que j'ai des aides en traduction, tu essayes de trouver c'est qui la personne, en mode profiler et tout. Est-ce qu'il est roux? Non. Est-ce que c'est un homme? Tu vois, tu t'élimines au fur et à mesure du truc. Ça, c'est basé sur la réflexion. Je suis le plus intelligent, il gagne rapidement. Il n'y a pas de hasard dedans. De mémoire, après, s'il y a le dé qui rentre en jeu, même si c'est un dé avec des couleurs, même s'il n'y a pas des numéros, si c'est basé sur le hasard, ça c'est haram. Ou la pioche. Tout ce qui est pioche, ou lancer 2 dés, ou tu sais, des fois c'est des jeux, tu as un dé, un côté bleu, jaune, vert, etc. Tu lances le dé, si ça tombe sur jaune, c'est à toi de jouer, ça tombe. Bah, tout ça c'est haram. C'est clair? Et dans le dé, il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est quoi le hadith? Ah, celui qui joue au dé, il a désobéi à Allah et à son messager. Et dans une version, Man lariba bin al-bashir, faka'annama ramasa yadayhi fi lakhmil khinzir. Celui qui joue au dé, c'est comme s'il mettait ses mains dans la viande de porc. Ça veut dire c'est dans le haram, quoi.
C'est clair? Ouais. Tirage au sort, en fait. Sauf si le dé, tu peux utiliser comme pion. Tu sais, des fois, le dé. Tu sais, des fois, tu joues aux dames, par exemple, aux échecs. Et le mec, il a pris le dé, pas pour le lancer avec le numéro. Il a pris le dé pour se servir de pion qui déplace sur l'échiquier, par exemple. Il dit, bon, ça sera le chevalier, par exemple. Le cavalier. Là, il n'a pas utilisé le dé pour. Là, on parle d'utiliser le dé pour le jeu de hasard, c'est bon? Tirage au sort, c'est pas la même chose. Tirage au sort, ce qu'on appelle le roulera, c'est tout à fait licite. Je parle pas du loto, hein. Je parle pas de miser de l'argent dans un tirage au sort. Je parle de, par exemple, qui c'est qui va faire la vaisselle aujourd'hui, hop, on mélange la panière, celui dont son nom il sort, ce sera lui qui fera la vaisselle. Ça, c'est permis en islam. Et dans beaucoup de jugements en islam, quand il n'y a plus moyen de déterminer qui fera quoi, il y a un tirage au sort. Par exemple, en islam, dans le chapitre du mariage, si un homme il voyage, et à l'époque du prophète, le prophète quand il voyageait, il avait plusieurs femmes. Il avait des épouses avec qui, et quand l'homme il part, la femme elles ont des droits. Donc quelle femme part avec lui? Tirage au sort. Si une femme veut se marier, et vous savez, les tuteurs c'est le père après le grand-père. S'il n'y a pas le grand-père, c'est le frère de la sœur. Imagine qu'elle a plusieurs frères. Quel frère il va marier la sœur? Des fois ils vont se mettre d'accord. Des fois on va prendre celui qui est le plus pieux, etc. Mais des fois tous les frères se valent. Ou tous ses neveux ou ses cousins se valent. Et bien là on tire au sort. Il y a plein de cas de figure. En fait, quand tu arrives à un stade où il n'y a plus moyen de déterminer, on fait un tirage au sort. Et ça, c'est permis en islam. Des fois, ils font des tambours-là aussi pour les enfants. Puis ils font un concours, par exemple, sur, je sais pas moi, tel sujet de la religion. Chaque les enfants y répond. Après, tous ceux qui ont donné bonne réponse, ils mettent leur nom dans un panier. Et celui qui sera tiré au sort, il aura le cadeau, par exemple. La récompense, par exemple. Mais ce qui est haram, c'est de miser de l'argent. Tu mises de l'argent et celui qui gagne, il remportera tout l'argent qui a été misé. S'il est tiré au sort comme au loto. Ça, c'est haram parce que ça revient à des paris d'argent. Ouais. Pour déterminer le prénom de l'enfant, c'est autorisé ou pas? Entre deux parents? Tirage au sort, c'est permis en islam. C'est quel que soit le cas de figure. Si dans 3 prénoms, ils ont mis Jacques-Henri, Wilfried et Richard, et choisir un des 3 prénoms, ils peuvent tirer au sort s'ils ont envie. Tirage au sort, c'est permis. Je parle de tirer au sort, je parle pas le loto, etc. Je parle pas de miser de l'argent, je parle juste de faire un tirage au sort, c'est bon? C'est permis à condition que c'est pas comme ils faisaient les Azlam, là, les mouchriquines. Quand ils voulaient faire un voyage ou un mariage ou une bataille, il y avait une panière, sur un papier c'est marqué Monseigneur m'a ordonné, sur l'autre papier Monseigneur m'a interdit, et sur l'autre papier rien du tout. Ils mélangeaient, un il tire au sort, si c'est marqué Monseigneur m'a ordonné, il fait le truc, si c'est marqué Monseigneur m'a interdit, il le fait pas, et s'il prend le papier où il n'y a rien qui est marqué, ils refont le truc. C'est-à-dire en fonction du hasard, c'est comme si, tu vois, en mode les oracles, quoi, les trucs, ils se basent sur des trucs comme la superstition, quoi. Ça c'est haram, ça, c'est bon. Je parle pas de ça, je parle de tirer au sort, par exemple pour choisir quelqu'un qui appartient avec toi. T'as le droit de tirage au sort, c'est pas les jeux de hasard. C'est clair, moi, tout le monde? Et le hasard n'a lieu que par la volonté de Allah Azza wa Jal. Mais le vrai hasard n'existe pas. Il n'y a rien qui se passe comme ça de manière sans volonté de Allah Azza wa Jal. Et quand on dit les jeux de hasard, ça veut dire Dieu il a voulu qu'il se passe ou telle chose, mais toi tu sais pas qu'est-ce qui va se passer à l'avance. C'est clair, moi, tout le monde? Et donc hasard, c'est du mot arabe az-zahar, que est le jeu de dés avec la petite fleur. Même ce mot-là, c'est un mot arabe à la base. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. C'est entendu, les enfants? Tout ce qui est petits chevaux, tout ce qui est bataille, etc. Les jeux de hasard sont interdits.